さい。どうしてお前らは俺を死なせてくれないんだ。Shinzo Sasageyo. Du coup, bienvenue pour la review de l'intégralité de la saison 4. Aujourd'hui, je suis encore accompagné de Virgile. Bonjour. Donc c'est la deuxième et dernière fois que vous le verrez sur la chaîne. Non, je déconne. On a encore quelques projets de vidéos à faire avec Vivier et on en aura sûrement encore d'autres que pour le moment on n'a pas encore, mais ça viendra. Franchement, on a des petits trucs sympas. Ouais, franchement, on a quelques idées. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Mais bon, aujourd'hui, donc on va parler de la saison 4 d'SNK. Il y aura totalement spoiler. Hein, ouais, déjà, là, si vous avez pas vu la saison 4, bougez votre cul. Ouais. Et ouais, ça va spoiler. Sévère. Ouais. Je pense qu'on va commencer par un avis global. La saison 4, qu'est-ce que t'en as pensé ? J'ai moins aimé que les autres saisons, mais ça va, j'ai bien aimé. Et c'est quoi que t'as moins aimé et c'est quoi que t'as aimé, par exemple ? J'ai moins aimé l'animation et on en a parlé, c'est... Comment t'avais dit ? Ça coupe trop tôt les épisodes, ouais. Là, c'est... Je trouvais que le montage, non, je sais pas comment on dit. Oui, le rythme, le montage. Ouais, le rythme, voilà, le rythme était vraiment frustrant pendant cette saison, je trouve. Ouais, je te rejoins sur l'animation qui, des fois, était magnifique. Je sais pas si tu vois, il y a une contre-plongée sur Eren, sur le Titan Assaillant, là, qui est dessiné en animation 2D. Oui, quand il est... Sur le bateau. Sur le bateau et qu'il a les yeux verts. Ah, ouais, ça, trop beau. Ça, c'était classe. Mais c'est qu'un plan. Et il y a tout le reste de la saison qui est majoritairement en animation 3D, franchement, je le disais, par rapport à toutes les autres animations 3D dans tous les autres animés, cette animation 3D dans la saison 4, elle est vraiment belle. Ouais, ça va. Mais c'est toujours pas au niveau... quand tu vois ça, tu te dis, c'est de l'animation 3D. Ouais, on n'est pas encore au stade de... Je pense qu'un jour, ça viendra, quand on aura de l'animation 3D, on verra plus de différence. Ce sera dur à dire. Maîtrisé, ouais. Déjà là, c'était pas mal maîtrisé, mais il y avait encore surtout... avec certains titans, c'était horrible. On s'est rematé du coup le début de SNK, donc la saison 1, 2, 3. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est après avoir vu la saison 4, dès que ça se finit, on re-regarde les premières saisons, on se dit, quand même, c'était vachement bien, quoi. C'était vraiment super bien dessiné. C'était, je trouve que c'était l'un des animés les mieux dessinés. Ouais, avec One Punch Man, et One Punch Man, justement, je crois qu'on en avait déjà parlé, je sais plus du tout. Mais la One Punch Man, il y avait la saison 1 qui était magnifique. Puis la saison 2, ils ont passé un studio qui était débordé, donc il y a eu moins de temps sur l'animation. L'animation saison 1 et saison 2 de One Punch Man, ça n'a rien à voir. Bon, moi ça m'a pas marqué, genre je n'ai pas trouvé ça moche la saison 2. Non, c'était pas moche non plus, mais ça se voyait, rien à voir avec la saison 1. Et là, ils ont fait exactement... Je sais pas c'est quoi leur problème, ça... Genre, putain... Au pire, on attend un an, c'est pas grave, mais la qualité, quoi. Donc là, il y a la saison 4, tout le monde l'attend. WIT est occupé, WIT Studio est occupé, vas-y, on va le donner à un autre studio, mais qui lui aussi est occupé. Donc ça a aucun sens. Donc l'animation, après, je pense qu'il y a des producteurs derrière les machins, et puis là, c'est sûr. Galère. Donc l'animation, ça pêchait un peu, même s'il y avait des fois où elle était très belle. Par contre, il y a un reproche qui a été fait, c'est que les designs sont moches. Des personnages ? Ouais, alors que... en fait, c'est tout simplement les designs des personnages dans le manga. Tu sais, t'as ces trucs sur Instagram ou sur les réseaux en général où ils te mettent des passages de l'animé et après ils te mettent par-dessus le manga et tu vois que ça colle parfaitement. C'est juste que les WIT Studios, ils s'éloignaient un peu justement du dessin de base. Ce qui est un choix, et là on s'en rapproche un peu plus des dessins originaux de Isayama, il s'appelle, et donc en fait on peut reprocher le choix au studio d'avoir fait des dessins trop proches de ceux du manga qui sont pas très beaux honnêtement, mais personnellement je reprocherais pas du tout ça. Oui, c'est pas grave, mais c'est juste, c'est vrai que c'est bien de le préciser parce que moi au début je trouvais que Reiner par exemple il avait plus du tout la même tête, alors oui il a vieilli, mais c'est pas la même forme de tête, c'est pas le même regard, et pareil pour Eren, je trouve il a pas les mêmes yeux, tout ça. Bon, maintenant il est tout le temps blasé, mais c'est pas grave. Par contre, Levi il change absolument pas. Ouais, et même il est très beau. L'avant-dernier épisode où il y a Sig qui transforme tous les soldats en titans, et tu sais, t'as Levi qui est à l'envers et qui regarde son pote transformé en titan et qui se dit putain, est-ce que t'es encore là-dedans ? Ah, et je trouve que là.
Il est magnifiquement dessiné, Levi. Ils sont très compétents, Mappa, vu que là, ils sont à côté sur Jujutsu Kaisen. Ils mettent le paquet dessus. J'ai pas encore regardé, ça, beau. mais j'ai vu quelques scènes et c'est hyper beau. Donc vraiment, ils ont... personnellement, s'ils sont pas débordés pour la partie 2 de la saison 4, je pense que ça va être magnifique. Hein. Mais là, pour cette première partie de saison 4, c'était vraiment pas... au niveau des titans, animation 3D, je comprends ce choix parce qu'ils avaient pas le temps, mais... Bon, lui, il a trouvé que le titan mâchoire, et en fait moi aussi, le titan mâchoire par contre, il était vraiment bien. Ouais, l'animation 3D, lui, avec tous ses mouvements et tout, c'est... et même quand il était fixe, des fois, je le regardais, je me disais, animation 3D ou 2D? Enfin, tu vois, bon, il y a tout de même ce doute qui est là quand tu regardes, mais le fait d'avoir un doute, c'est quand même que c'est pas aussi dégueulasse que le titan colossal de la saison 2, tu sais, quand... Ouais. Ça, c'était dégueulasse avec très son moche. petit coup là. Et du coup, ça je trouve ça vraiment dommage. Bon, ça c'est un problème sur les autres saisons, mais c'est... Enfin, non, je trouve ça très bien en fait que le titan mâchoire, il ait une nouvelle apparence. Normalement, quand le jeu titan échange d'hôte, Ouais. on peut dire ça, bah il a une nouvelle apparence. Mais je pense que... Ah, tu Parce parles que par rapport à Ymir? Ymir, Mais- c'est son titan quand elle a bouffé un Dégueulasse. autre. Non, mais surtout, il a absolument pas changé. Oui, mais je pense qu'il doit y avoir une explication derrière. Oui, c'est vrai. C'est Oui, c'est bizarre vrai. de- Je suis sûr. De toute façon, il y avait un truc avec Ymir et tout, mais ça. J'ai Bah, pas trop elle suivi. en fait, elle se faisait passer pour une descendante de la vraie Ymir, celle qui a fait un pacte avec le démon de la Terre, je crois il s'appelle. Mais sinon, je sais pas si elle a des trucs de sang particuliers qui font que... Mais apparemment, son titan était du coup moins performant que le vrai titan mâchoire, qu'avait Marco et qu'avait Poco. Non, en vrai, son titan, je le trouvais stylé. Non, mais il était cool, mais il y a Mikasa qui a dit « Ah, mais il est le titan mâchoire, il est encore plus rapide que le titan d'Ymir. Ah ouais, bah déjà, là, il a vraiment genre une bonne mâchoire, Ouais, non, on dirait mais- genre... comment ça s'appelle quand c'est durci, là ». Le durcissement de... du Durcissement, titan. ouais, durcissement. Et donc ouais, au niveau des... là, on a parlé du coup surtout animation. Maintenant, je te propose qu'on parle un peu de l'histoire. Donc ça, c'est pas Ouais, vraiment ouais. lié... Même si l'animé joue là-dessus, c'est pas vraiment lié à l'animé en soi, Oui. mais au manga. Qu'est-ce que t'as pensé de cette histoire de la saison 4 En vrai, je te propose que tu racontes toi et puis moi que je te rejoigne sur des trucs ou que je te donne mon avis parce que je saurais pas vraiment te dire là ce Ok. que j'en ai pensé. Genre. Alors personnellement, par rapport au message de SNK, enfin il y a plusieurs thématiques dans la série, mais par rapport au truc de, en fait on est tous, c'est ce que dit Eren à Falco, en fait il y a des gentils, il y a des méchants, enfin des bonnes et des mauvaises personnes partout dans les deux camps, que ce soit dans Paradis ou que ce soit dans le reste du monde, et qu'en fait on n'a pas le choix, genre on a beau être quelqu'un de sympa, il y a un moment où il faut prendre une décision et faire des choix qui sont pas bien, tu vois, par exemple, bon, Eren, lui, c'est un extrémiste, il bute plein d'enfants, mais par exemple, l'exemple de Reiner, qui doit aller détruire Paradis pour sauver le reste du monde, tu vois, il y a un moment où t'es obligé de faire des sacrifices, enfin, faut que tu prennes ton camp, et du coup, je trouvais ça très pertinent que la saison 4, en fait, on abandonne nos protagonistes des 3 premières saisons, et qu'on se focalise sur les mares, et notamment, je trouve que c'est une prouesse de la part de Isayama, parce que à la fin de la saison 3, enfin dès la saison 2, je détestais Reiner. Je voulais qu'une seule chose, c'est qu'il crève, j'en pouvais plus, je détestais ce personnage. Et maintenant je l'adore, donc vraiment le parti pris d'essayer de nous faire aimer ceux qu'on détestait à la base, je trouve qu'il est totalement réussi. J'adore Reiner maintenant, j'ai pas envie qu'il lui arrive une couille, et maintenant j'ai Eren et Reiner qui s'affrontent, et il y en a un des deux qui va devoir mourir et l'autre survivre. Enfin, tu vois, Je pense pas que là, dans la partie prochaine 2. saison, ouais, ça va directement être un qui tue l'autre. Non, pas dès le début, mais de toute manière, genre, je Oui, pense que je ça va pense pas qu'il y se aura finir un sur peu, une ouais. bonne fin en mode il y aura pas de demi-mesure, je pense. Je pense que c'est soit c'est une fin horrible, enfin, dans tous les cas, je pense qu'elle va être Oui, horrible mais la fin. ça va pas finir bien. Ouais, on ouais. fait la trade. Mais je pense qu'il y a forcément un des camps qui va réussir, voire aucun des deux. Genre que ça... Je pense que ce serait plus aucun des deux et il y en a un autre qui apparaît de paix. Non, ça justement, c'est, je pense pas que ça se finira avec une fin un peu douce. Non, pas douce, mais tu sais, un peu comme dans Game of Thrones où ça a été le bordel partout, mais ils essaient de repartir.
Ouais. Après là, je vous rappelle, nous on lit pas du tout les scans, il y a le chapitre... Ah oui, bah oui, faut c'est préciser. vrai, t'es sorti. Il y a le C'est chapitre vrai. 139, c'est ça, le tout dernier qui est sorti, on l'a pas du tout lu, enfin Ah on a ouais, lu non, aucun pas du tout. des scans. Et on veut vraiment pas, s'il vous plaît, spoilez pas Ouais, en spoilez commentaire, pas. quoi. Et moi, je vous pète la gueule. Ouais. Donc, je rebondis sur ce qu'il a dit là, par rapport au fait que Reiner, bah, il le détestait et maintenant il l'aime bien. Et moi, je lui réponds du coup que je trouve que il y a trop de ça dans SNK. Ça, c'est un peu dommage. Je trouve que dès que t'as un personnage que t'aimes pas, il te montre un personnage dégueulasse. Regardez, il tue des gosses, machin, il est horrible. Et puis après, quand on le déteste bien, ils nous font un épisode où c'est justement, il est sur un point de crever ou je sais pas quoi. Et puis là, il y a les flashbacks où on se dit en fait, non, on a de la peine pour lui, on l'aime bien et tout. Genre, Gabi, il y a tout le monde qui la déteste en début de saison. Après, bah, ça s'estompe un peu. Ils disent, ouais, non, en fait, on l'aime bien. Sieg, pareil, t'avais les gens à la fin de la saison 3 qui disaient que c'était un gros cul. Voilà. Moi, je le déteste toujours autant. Hein. Oui, là, ouais, mais après, Mais t'en oui, as mais qui ont ils essaient dit, de je voyais sur te faire Instagram les gens qui disaient en fait c'est le meilleur personnage de la série et tout, mais les gars, ils vont vous faire. Comment il s'appelle le roux là du coup? Froc. Ouais, voilà, on va faire un truc genre backstory sur Frog et puis les gens vont dire mais en fait c'est le meilleur personnage de toute la série, enfin de tout l'animé. Ouais. Non, je suis désolé. Après ça, je trouve c'est symptomatique de tous les animés. Oui, que, c'est en vrai. fait, t'es jamais de vrais méchants. Genre, enfin bon, il y a des animés où t'as des vrais méchants, souvent des entités maléfiques en fait. Mais tu vois, l'exemple assez connu, c'est Naruto, où en fait même Orochimaru, genre il n'est même pas vraiment méchant parce qu'en fait c'est ses parents qui ont été tués par le deuxième Hokage pour faire un pacte, pour faire la paix avec Suna. Donc Orochimaru en fait, lui il veut maîtriser Edo Tensei pour ressusciter ses parents qui l'aimaient tant. Il a la haine contre les villages parce que c'est à cause du village que ses parents ont souffert. Enfin tu vois, il n'y a jamais de personnes malveillantes. Oui, mais si quand même ils font pas des backstories sur tout le monde, par exemple t'as Kakuzu, t'as Idan et tout, ils font Ouais, leur ok, passé je suis et dans d'accord. leur passé c'était quand même des méchants. Et voilà, Ok, j'aurais ça, trouvé ça j'avoue. pareil, genre que dans la vraie vie c'est comme ça, des fois t'as des gens, c'est juste Des enculés. des enculés. Bah Voilà. après, il y a Ren qui dit il y a aussi il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes Voilà. partout, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu de mauvaises personnes. On a vu les races, mais ouais, du coup, c'est tout le temps ceux au pouvoir. En fait, je pense que c'est ça, la morale des SNK. C'est que si on est tout puissant, alors on n'est pas bienveillant. Mais si on est bienveillant, c'est qu'on ne peut pas être tout puissant. D'accord Lex. Ouais. Donc ça, c'est une référence à Lex Luthor dans Batman contre Superman, qui est lui-même une référence à une phrase d'un philosophe que je vais essayer de vous placer là. Je vous laisse quelques secondes pour la lire, mais je trouve ça très pertinent. Et donc je pense vraiment que c'est le message des SNK, c'est que dès le moment où on s'implique et qu'on prend des décisions, qu'on prend le pouvoir, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je fais des refs à tout. C'est bien, c'est bien. Et donc je pense vraiment c'est ça, c'est que le pouvoir ne peut pas être bienveillant. Mais du coup, en vrai, parce que j'ai dit quelque chose, c'est je veux pas dire que si quelqu'un est méchant, genre c'est juste le grand méchant, la vilaine sorcière et qu'il faut la tuer. C'est simplement, ça sert à rien de faire des backstories sur tout le monde, comme quoi au final ils sont tous un peu pareils. Après, personnellement, l'histoire de Sig, ça m'a pas fait dire que... Enfin, pour moi, dès le début, c'était un gamin qui a pas eu de chatte, qui a été lobotomisé. Enfin, tous les gamins, Amar, ils étaient lobotomisés, mais là, il était lobotomisé par ses parents. Enfin, pour moi, dès le début, c'était clair que son père était... enfin, il l'avait dit lui-même, qu'il avait un peu trop... Ouais. Mais en fait, voilà, je pense que c'est juste l'ordre dans lequel il nous le présente. Il nous le présente méchant, après il est sur le point de mourir ou il lui arrive quelque chose, et après ils nous font un épisode où on l'aime bien. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Bon, il faisait ça dans Naruto aussi, mais je trouverais ça bien que pour changer, ça fasse un peu comme dans Game of Thrones avec Jaime Lannister. C'est un personnage que t'aimes bien, qui fait du mal au personnage que t'aimes bien aussi. Ouais. Et je trouverais ça un peu plus intéressant s'il faisait un peu plus ça. C'est juste, il nous montre qu'il est bien dès le début, mais qu'il se comporte comme un gros connard avec les personnages que t'aimes encore plus. Si tu les aimes plus. Voilà. Bon, après, moi, pour rester sur Sig, je vous ai dit que Reiner, maintenant, je l'aimais et tout. Sig, j'ai toujours autant envie qu'il crève, et je trouve que ça justifie en rien son plaisir arriver. malsain. Il va mourir. Il va mourir, ça c'est. Il y a intérêt, hein. Il y a intérêt, je vous jure. Voilà. Bon, après, il pourrait justement l'auteur ne pas nous le faire mourir pour nous frustrer ou pour passer un message. Je sais pas si faut attendre la fin de l'animé pour savoir quel est le message final. Parce qu'en fait, tout dépend de la fin. Est-ce qu'à la fin, tous ces efforts auront abouti à quelque chose de bien, ou peu importe tous les efforts qu'on fait, bah en fait, on n'arrivera jamais à changer les choses et ce sera toujours ce cycle de haine. Donc, il faut vraiment attendre la fin de l'animé pour savoir vraiment le message final. Après, comme j'ai dit, il y a déjà des thématiques, par exemple.
le rêve, c'est souvent, si vous regardez des AMV, souvent t'as cette phrase qui revient. Par exemple, Kenny qui dit ouais, on est tous accrochés à un rêve, t'as tous les personnages, sauf que de l'autre côté, il n'y a aucun des personnages qui arrive à atteindre son rêve, ou quand il arrive à l'atteindre, et ben c'est pas comme il espérait. T'as Erwin qui est juste à côté de la révélation des secrets, il crève. Du coup, t'as Kenny qui voulait à la fin devenir un titan, je crois. Ça, je sais plus. Mais t'as Armin qui voulait voir la mer, et au final, quand il voit la mer, bah, je crois que c'est justement, il se dit à ses ennemis de l'autre côté, C'est il est Eren pas qui en dit paix. ça. Attends, de quoi? Non, mais c'est Armin qui voulait voir la mer à tout prix. Ouais, mais Eren aussi. Mais c'est Eren Ah qui ouais. dit il y a des ennemis de l'autre côté. Donc Ah oui, même, je sais, mais ouais. Armin en est conscient. Ouais, ouais. C'est Mais pas du un coup, moment de même quand savoir t'atteins ton 100%. rêve, bah en fait, c'est pas ce que t'imaginais. Et donc, en fait, t'atteins jamais vraiment ton rêve. Donc, il y a fort moyen que le message final d'SNK ce soit un truc un peu mélancolique comme ça. À moins qu'au final, le truc c'est oublie tes rêves, genre vis le moment. Parce qu'il y avait aussi ce côté-là avec Levi qui dit à Erwin avant qu'il se sacrifie écoute, oublie ton rêve et va jusqu'au bout. Et il y a Erwin qui lui dit bah, t'as raison, merci. Il lui dit merci. Donc, il y a moyen aussi que c'est pas grave si t'atteins pas ton rêve, genre t'as vécu. Tu vois. T'as Erwin aussi qui dit est-ce que c'est parce qu'on est mort de telle manière que notre vie a été nulle? Bah, dans tous les cas, on va mourir un jour, donc ça veut pas dire. Ouais, c'est ça, vrai. je pense qu'il y a. En fait, je suis tiraillé, j'ai trop hâte de voir la fin des SNK. Et là, justement, t'as les gens qui ont vu les scans qui sautent de notre gueule. Ouais. C'est pas du tout ça, les gars. Ouais, en fait, là, il y a un serpent géant en fait qui les bouffe tous. D'accord. Et mais bref, là on s'écarte un peu Oui, de la carrément. saison 4. Bah, vas-y, c'est toi qui mets le plan. Hein. On Ouais, peut bah, parler je des sais pas. musiques, on peut parler justement des personnages qu'on a Ah, préférés, bah, attends. qu'on a détestés, ceux qui sont devenus mieux, ceux qui ont un peu été mis de côté ou des trucs Ouais, comme ça. bah, on va commencer par le premier point que t'as dit, la musique, qui est des fois super bonne. On reconnaît bien, tu sais, la musique entre les Mars et les Eldiens qu'on avait déjà avant. Je sais pas si tu vois la musique des En Mars. fait, je me rappelle avoir aimé des musiques, mais je me rappelle plus à quel moment elles... Ouais, c'est un peu. Est-ce que tu vois le moment où t'as Falco qui attrape Gabi alors qu'elle rentre dans le dirigeable avant de tuer Sacha? いいやつだったよ。お前がガビを救い出すんだ。この真っ暗な俺たちの未来から。 Ouais, je crois que je vois. Ouais, ben ça, elle était bien. Je trouve que les musiques sont bien globalement, sauf qu'il y avait des fois où c'était pas très bien placé. Par exemple, au moment où t'as Eren qui tue Teiber pour la déclaration de guerre, je crois qu'ils avaient pas mis la musique iconique de. Ouais, You See Big Girl. Ouais, Ah, You See Big Girl. celle-là. C'est dommage qu'il ait Celle-là, pas mis. tu vois. ouais, bon, faut pas la mettre tout le temps, mais elle est trop bien cette Ouais. musique. Et aussi un autre moment où la fin, quand t'as la deuxième confrontation, enfin vraie confrontation entre Levi et le titan bestial, là t'as un vieux rap américain. Genre, Ah oui, quel moment- à quel moment tu mets ça? Ça, c'est genre vraiment censé faire cool, et puis on va faire que le Ouais. titan, en fait, le dirigeable, en fait, c'est une Lamborghini décapotée. Non, mais sérieux, on s'en fout. Ouais, On s'en franchement. fout, on veut pas du Ça rap te sort du américain, truc. là. Ouais. C'est pas du tout dans le thème. De ouf. C'est comme si on te met du rock, enfin, genre. Ça pas du tout. Ah ouais, non, Et c'est alors bon, que ouais. juste avant cette scène, il y a Levi qui se dit non vas-y je vais tuer enfin je vais faire bouffer Sig par quelqu'un. Mhm. Et quand il se retourne, tu vois que t'as le livre qui est laissé tout seul et t'as Sig qui essaie de s'enfuir. Ouais. Et t'es là en mode mais qu'est-ce qu'il fout? Et tu sais t'as la musique un peu comme une corde. 証明できる。 Et genre ça te met direct dans le thème où t'as une sorte de malaise où tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? En plus, je trouve ça trop classe. Genre, justement, quand il court, c'est un peu ridicule. Oui justement. Mais quand on y repense, je trouve ça super. C'est genre, il se barre comme ça, et puis il n'y a pas trop de bruit. Mais Et puis là, tout à justement, coup, ça part, et ça, je trouve Tu ça vois, vraiment bien. c'est pour ça que des fois, ils peuvent faire des trucs super bien. Là, Ouais. j'ai trouvé que cette scène avec le son, il y a aucun des soldats, Levi qui le regarde partir et qui se dit mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, et genre, t'as tout le monde qui est désorienté, et là, il crie, t'as tout le monde qui se transforme en Ouais. titan, tu te dis oh putain. Ouais, Genre, ouais. là, tu vois, vraiment, la musique, elle peut être très bien gérée, et à d'autres moments, vraiment pas. Moi, mon C'est dommage, épi- c'était un peu court comme instant, ça. Enfin, je trouve que c'était un moment un peu court, c'est Ouais, dommage. oui, mais j'ai trouvé que tous les épisodes étaient Ouais. un peu rushés à des moments. Ouais, ouais. Comme on disait que en fait ça se finissait pas sur un suspense où on se dit ah c'est quoi la suite, mais comme si on nous coupait en plein milieu d'une action. Genre quand tu finis l'épisode, t'as l'impression qu'il est pas fini et que c'est juste qu'on t'a coupé un peu avant pour Ouais. Puis j'imagine même pas ce que ça va être à la fin, là, quand ça va être les batailles de fin. C'est toujours des épisodes de 20 minutes et qui sortent une fois par Ouais. semaine. À chaque fois, ça va couper au mauvais moment, on va avoir le seum. Ça va être Ouais. Parce que franchement les 3 premières saisons elles se finissaient presque toujours sur un suspense.
mais c'était pas frustrant pour autant. Ouais. Genre, c'était aguicheur pour voir la suite, mais c'était pas frustrant. Alors Oh. que là, c'est désagréable quand Oh. tu vois To Be Continued. Ouais, en vrai, j'avais pas regardé avec les épisodes qui sortaient la semaine prochaine, du coup, je sais pas trop, mais c'est vrai que là c'est trop frustrant. Ouais. Frustrant. Ouais. Mais sinon, la musique, bah, il y avait quand même des musiques sympas, mais c'était plus des petits thèmes d'ambiance que des vraies musiques. Ouais, il qui- n'y a pas eu des trucs hyper marquants à part Ouais. les musiques qu'on connaissait déjà. Enfin, même si, comme j'ai dit, j'ai bien aimé la musique d'Emar, mais c'était pas un truc poignant. Genre, Ah, c'était- d'ailleurs, moi, à un moment, je me rappelle, j'en avais parlé avec mon frère, je trouvais ça dommage, c'était l'arrivée justement des gens de Paradis au début, là, quand ils se battent dans la ville de nuit et tout. Ouais, Et que t'as- Revelio. Ouais, Revelio la ville. Et Ouais, donc je t'as Eren qui est en train de se battre, il fait des trucs genre Mikasa c'est à toi, je l'ai regardé. Bah, de toute façon il n'y a pas en VF je crois, mais ouais. Donc Mikasa c'est à toi, et elle arrive, et je trouve ça vraiment trop dommage parce que j'aurais trouvé ça trop classe que justement les gens de Paradis, non pas de Paradis, les Mars qui ont jamais vu cet équipement, ils lèvent les yeux comme ça, genre dans la panique, ils entendent, genre justement il n'y a pas de bruit. Puis là, ils les voient défiler comme ça, Après, il y a eu ça. avec leur équipement, et puis après t'as une musique vraiment d'ambiance Ah, ok. trop classe, j'aurais trouvé ça trop cool de les voir tous arriver avec leur équipement transdimensionnel, j'aurais trouvé ça Tridimensionnel. trop- tridimensionnel, pardon. Mais Ah oui, là, c'est quoi que tu reproches? C'est la musique? C'est l'arrivée, je trouve que ça a mal été accompagné, Ouais. c'est dommage, j'aurais trop imaginé un truc de malade pour ça, et c'est dommage. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en plus, c'était la première fois qu'on voyait le bataillon d'exploration. Ouais, Ouais, moi aussi, je trouvais ça passer, mais genre, c'était pas incroyable comme ouais, j'aurais imaginé. c'est dommage. Ouais. Et sinon, un autre point qui est vraiment bizarre, c'est du coup l'adaptation des scans. Donc, ce qui est chiant avec un animé, c'est que, enfin, un animé comme SNK où c'est saisonnier, c'est par saison, c'est que tu es obligé de sacrifier quelques passages du manga ou des trucs comme ça. Des fois, ça peut passer ou c'est pas très très important ou ça peut être vite résumé. Mais là, il y a des passages entiers des SNK, genre hyper importants, je trouve, du manga qui ont été balayés. Par exemple, quand on voit Annie, Bertolt et Reiner arriver à Paradis, comment ça se fait que le titan féminin il n'est pas attaqué dans le premier épisode Ouais, c'est de vrai, l'attaque des titans, comment ça se fait que Annie elle est allée voir Kenny, enfin tu vois, tout ce passage, je crois que c'est en un épisode tout ça, et ben tout ça ils l'ont balayé, C'est et alors dommage. que je trouvais ça crucial, C'est et dommage. qu'ils s'attardaient sur d'autres passages que je trouvais pas primordiaux. Ouais. Et je crois que même ils ajoutaient des moments à l'animé et où je me disais ok je comprends, mais là franchement ça m'a choqué. Ne pas savoir tout ce qui s'est passé, enfin l'arrivée de Bertolt, Reiner et Annie à Paradis, que tout ça a été balayé, je comprends pas. C'était primordial je trouve. J'aurais trop voulu voir ça moi. Moi aussi, en plus ça aurait été trop bien. Et ça nous aurait montré, tu sais, la première fois dans le premier épisode, et qu'on voit ça, on se dit ah c'est une attaque grave bien organisée et tout. Et en fait, quand tu regardes le manga, tu te rends compte qu'en fait c'est la panique, etc. Ils ont risqué leur vie, à tout moment ils auraient pu crever. Et donc ça fait vraiment le truc de on change de point de vue, qui est très intéressant avec cette saison 4 en fait, de changer de côté, de camp. Et donc là, voir que eux aussi, en fait, ils étaient en danger tout le long, etc., ça change vraiment ta perspective sur des mêmes événements. Et donc je comprends pas pourquoi l'avoir enlevé de... Enfin, si, je comprends, parce qu'il fallait enlever des trucs, et que ça aurait été très compliqué à animer, etc. Mais du coup, c'est le même problème de base. Pourquoi avoir donné SNK maintenant à Mappa, plutôt qu'avoir attendu, même si vous voulez les donner à Mappa, mais juste attendez qu'ils soient moins débordés, tu vois. Parce que visiblement, ils peuvent vraiment faire un boulot extraordinaire, comme je t'ai dit avec Jujutsu Kaisen. Sauf que les gars, ils vont pas enlever du personnel qu'ils ont sur Jujutsu Ouais. pour tout mettre sur SNK et faire de la merde avec une série qui commençait grave bien, tu vois. Alors que si toute la saison elle a globalement la même qualité, même si c'est plus bas. Plus ils nous embauchent, on s'est dessiné. Ouais, on s'est dessiné donc. Ce serait trop cool. Mais donc voilà, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi avoir donné maintenant plutôt qu'attendre un an, voire deux max à Mappa ou les redonner à Wit Studio. Enfin bon, moi ça me dépasse un peu. Ça va aller. Je t'assure, ça va aller. Ok, C'est pas si grave. ça va. C'est plus grave. Oh, j'en doute. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, t'as raison. Je sais pas trop où placer ça, Vas-y. mais j'ai envie de le dire parce que ça me saoule. C'est dans l'épisode où t'as justement Sacha qui se fait tuer.
tué. Spoiler Spoiler. alert. Je trouve vraiment que Gabi elle tape une action de Superman de tirer au no-scope comme ça. Bon, pour les joueurs Call of Duty, c'est sans viser, elle court comme ça, elle tire avec son fusil de précision, je sais pas quoi. Le mec qui pendait au dirigeable, elle arrive à le buter, elle prend le truc, elle monte au dirigeable, je sais pas à quoi elle pensait à ce moment. Pourquoi faire ça? Genre, tu serais monté, elle a vraiment de la chance de pas être morte. Oui, mais après, Je trouve que elle a ça dit servait. qu'elle savait qu'elle allait mourir. Ouais, mais franchement, genre, je trouvais ça dommage parce que je trouvais que c'était une action un peu à la Superman quand même de tuer le mec comme ça, de monter au dirigeable, de tuer Ouais, Sacha. Genre. Ah, surtout, moi, ce qui m'a dérangé, c'est le fait qu'on les voit monter super vite, qu'ils Ouais. se cognent au dirigeable et qu'ils restent accrochés. Genre, si tu montes super vite et que tu te cognes contre un truc, normalement, tu peux avoir le réflexe de tout lâcher et tu tombes du dirigeable. Bon, après ça, on se dit qu'elle a dû tenir parce Ouais. qu'elle avait très très peur. Bon, c'est pas le fait que Sacha elle soit morte comme ça, mais bon. D'ailleurs, je peux rebondir là-dessus, c'est Ouais. que j'ai trouvé pour le coup la mort de Sacha avec la musique et tout, là le rythme, j'ai trouvé parfait la mort de Sacha. Je l'ai trouvé pas mal aussi, mais malheureusement, je trouve qu'elle était pas au bon moment. Et aussi c'est parce que là, dans cette saison 4, on s'attardait pas sur les Eldiens. Du coup, si on avait eu la mort directe après la saison 3, on aurait été toujours aussi attaché à Sacha. Ouais. Sauf que là, on n'a pas eu de piqûre de rappel de « Hey, souviens-toi, c'est Sacha Ouais, et bon, tout, ça c'est pas plus mal parce que ça aurait fait. Oui, oui. ça Non, mais je veux dire, aurait fait chier. si... Après, ouais, ça y a pas trop le choix. Je sais pas comment il aurait pu faire autrement, Mais mais... je sais pas pourquoi, parce que en vrai, Sacha c'est un personnage, pendant les saisons 1, 2, 3, j'étais grave attaché à elle. Ouais. Je l'aimais. mais là, quand elle est morte dans la saison 4, malheureusement, ça m'a pas fait plus de mal que ça. Ouais. Vraiment. Moi, j'ai trouvé la scène touchante en soi, au niveau Ouais, du voilà. rythme, de la musique, etc. サシャが死んだ。 Mais je savais Mais qu'elle allait pas me manquer en fait. Ouais, c'était... Ah, putain, c'est chiant. Mais j'étais pas en mode « Putain, Sacha !» Enfin, tu vois, Mais pense que j'aurais alors eu que dans cette les autres réaction. saisons, ouais. si elle était morte, tu sais, au moment où elle sauve la gamine. Ouais, j'avoue. Si là, elle était morte, j'aurais été grave triste et tout. Et là, en fait, vu qu'on l'a pas vue pendant toute une saison... Enfin bon, ça va, je crois que c'est au bout de l'épisode 7 ou 8 qu'elle est morte. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Un truc dans le genre. Ça va, il y a 7 épisodes entre la fin de la saison 3 et sa mort. Mais tout de même, ça fait quand même quelques épisodes et ça fait surtout quelques mois qu'on n'a pas vu Sacha. Donc ouais, c'était moins poignant que si on avait encore suivi Sacha jusqu'à sa mort. Et après, bon, justement, Gabi et Falco, c'est ça. Ouais, Ouais. les jeunes, ouais. Bah, c'est censé être la crème de la crème des jeunes Eldiens de Mar, enfin les endroits où ils sont et tout. Mais quand même, je trouve qu'il y a des actions qui tapent, ils sont super forts quand même. Et par contre, en parallèle avec ça, je trouve qu'elle est stupide, Gabi. Vraiment, quand elle arrive sur Paradis, elle tape des actions, des fois, je la trouve vraiment bête. Comme quoi. Bah, alors oui, je sais, c'est quand même c'est normal parce qu'elle s'adressait à un Mar quand elle était dans les sous-sols et que le mec il lui explose une bouteille de vin sur Falco là. Et qu'elle dit ouais, on en a tué une, là, comme ça, et qu'elle se vante. Je sais pas, je la trouvais un peu bête. Même ça, elle pouvait pas deviner, justement. oui, je parce sais, que elle c'était pouvait un pas deviner, mais même je comprends pas l'action qu'elle tape d'être genre tu t'es fait capturer, tu vois que t'es genre je sais pas comment exprimer mes propos, enfin mes idées, mais je trouvais qu'elle était trop elle réfléchissait pas à ses actions tout simplement. Je sais pas Après quoi aussi, dire de plus. faut se dire que c'est une gamine de 12 ans et que... Ouais, mais elle justement, elles sont censées genre elle est super badass d'un côté et un peu stupide de l'autre. Bah, elle est badass dans le sens où en fait elle est juste déterminée, on lui a implanté une idéologie dans la tête, elle est juste déterminée à tout faire, donc ça peut impliquer de tout faire et de faire des trucs stylés pour y arriver, tout comme être tellement omnibulé par cette vision qu'on fait pas attention à ce qu'il y a juste à côté. Genre là, elle va s'adresser à quelqu'un et révéler la mort de Sacha. Bon, certes, même si elle était pas trop conne, ça aurait été compliqué de deviner que Nicolo il était amoureux de Sacha. Ouais, c'est vrai. Mais non, moi ça m'allait. Enfin, le personnage de Gabi, il est un peu chiant. Il me fait vraiment penser à Eren au début de la saison 1 en fait. Ouais, bah moi, Eren, je l'aimais pas au début de la saison 1. Ouais, mais je trouve que c'est vraiment la même chose. C'est Et ben justement, je trouve que c'est le parallèle entre les deux. Enfin, je trouve que Falco et Gabi, c'est le mélange de... Si on les mélange, ça fait Eren.
enfin à différentes périodes de sa vie, et si on dose plus ou moins non, mais Gabi et je vois ce que Falco. tu veux dire. Mais c'est bon, ça, je pense, c'est fait exprès, hein, mais le fait que Gabi, elle déteste Eren, elle le déteste vraiment énormément, mais qu'au final, c'est un peu la même personne. Ouais, c'est ça, c'est en fait, t'es tellement aveuglé, c'est le truc du cycle de la haine, tu fais la même chose qu'on t'a fait, et du coup, ça refait ainsi de suite. Par contre, du coup, Falco, l'un de mes personnages préférés, bon, parce qu'il en fallait un qui comprenne un peu comment ça se passe. On sait pas tant de choses que lui, enfin on l'a pas vu pendant beaucoup d'épisodes. Au début on le voyait, mais après ils ont un peu été mis de côté les deux gamins sur Paradis. On est un peu revenu sur les protagonistes des 3 premières saisons. Mais Falco, en gros, ce que je kiffe chez lui, c'est qu'il comprend que putain, mais en fait on est dans un cycle, faut en sortir, faut mettre la haine de côté, etc. Et bon, c'est un personnage bienveillant que t'as envie d'aimer. Il y a Armin aussi qui a compris ça, hein. Ouais. Et Mikasa aussi, je pense. Moi, mes personnages préférés, il y a Armin, qui sont encore vivants. Il y a Armin, Levi et Falco, et Reiner. Reiner, lui, il a encore un peu... Enfin, là, il était... C'est juste parce qu'en fait, il a eu envie de se suicider, t'as eu de la peine pour lui, et du coup, c'est bon, quoi, tu l'aimes. Non, mais oui, ça a beaucoup joué le fait qu'il allait se suicider et tout. Mais d'un autre côté, qu'il ait encore la motivation de protéger Gabi et Falco, quand, tu sais, il l'appelle et tout. Le fait qu'il soit tiraillé entre j'en ai marre de vivre, mais de l'autre côté, je peux pas abandonner ce que j'aime. J'ai encore un rôle à jouer, donc Reiner, je l'aime beaucoup. Eren, il est reparti à un stade que je le déteste. Faut qu'on en parle. Donc pourquoi t'as détesté Eren, toi ? Parce que on a regardé les épisodes ensemble et beaucoup de fois je lui ai dit ouais mais je comprends pas pourquoi il agit comme ça Eren, il me saoule et tout. Et lui il le défendait toujours un peu. Mais pourquoi tu l'aimes pas alors ? Alors moi c'est pas que j'aime pas son écriture, je trouve que personnellement je trouve que c'est logique, même si à la fin il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être une révélation en mode il joue un double jeu. C'est sûr. Ouais, je pense qu'il joue un double jeu, mais je trouve qu'il y a quand même du sens. Au début ce que j'aimais pas chez Eren c'est qu'il était débile à vouloir tuer tous les titans, enfin c'est compréhensible, c'est compréhensif. Mais bon, tu vois, c'est juste un gamin attardé qui veut tuer tout ce qui bouge. Ouais, et au début, il savait même pas qu'il avait un titan en lui, comment il comptait faire. Quoi. Et petit à petit, il prend conscience des responsabilités, de plein de choses. À la fin de la saison 3, quand il voit un titan, il se dit, en fait, c'est pas un titan, c'est juste une personne qui est prisonnière dans une... transformé en titan. Quoi. Ouais, transformé en titan. Et le fait qu'il devienne un peu sage, mi-dépressif, en mode, il voit la mer, enfin son rêve. Non, on n'y est pas encore, les gars, il y a genre tout le reste du monde qui est contre nous. Genre, on n'aura jamais la paix. Et le fait qu'il devienne un peu sage et se rende compte de tous les enjeux, ça je le trouvais cool. Et du coup, pour moi, là où je trouve ça logique, quelque part, sa personnalité actuelle, c'est qu'il se rend compte qu'il n'y a aucun espoir, que tant qu'il y a 2 camps, il n'y aura jamais la paix. Donc il faut exterminer l'un des 2 camps. Actuellement, apparemment, son plan, ce serait d'éradiquer les Eldiens en faisant le... Comment ça s'appelle ? Le grand terrassement. Non. Ah non, les rendre stériles, là, ouais. Ouais, en les rendant stériles. Mais franchement, le grand terrassement, nous spoilez pas, s'il vous plaît, mais c'est obligé qu'il arrive. Ouais, donc, ils en ont parlé, donc c'est sûr. Ouais, donc je suis convaincu que t'as sûrement Eren qui va faire un coup de pute à Sig et le prendre en traître et dire « Ah, j'utilise son pouvoir, je t'avais dit que c'était pour les rendre stériles. Non, j'utilise le grand terrassement sur tout le monde. » Et donc je pense vraiment qu'il va vouloir exterminer tout le monde pour dire « C'est bon, on est entre nous, il y aura que de la paix. » Ouais, mais justement... je trouve ça un peu trop radical sa transformation parce que comme il dit à la fin de la saison 3 il était sage, humble, un peu dépressif mais quelques épisodes avant il a sauvé la vie de Armin, enfin il tenait à lui et tout et je comprends pas pourquoi là il sort des trucs comme quoi il déteste Mikasa et Armin. Alors je me dis peut-être que c'est pour jouer un jeu, être plus crédible pour que peut-être ça va les faire une action qui va aider Eren et dont ils sont un peu inconscients, mais je comprends pas sinon s'il n'y a pas cette explication là pourquoi ils se comportent comme ça, ils tapent Armin, ils blessent Mikasa comme ça, genre juste gratuitement, lui dire je t'ai jamais aimé en fait, et en plus c'est même pas vrai, il dit ça mais c'est pas vrai, on sait très bien qu'il lui a sauvé la vie, qu'il l'a considéré comme sa sœur, voire plus. Good tuning. Le fait qu'il soit omnibulé par son truc d'esclave et de son rêve de liberté en fait, et le gars il est en train de dire à Armin ouais t'as les souvenirs de Bertolt, t'es un esclave, et le gars il se dit même pas en fait j'ai les souvenirs de Eren Kruger, de mon père,
Genre je suis aussi un esclave, genre Ouais, le carrément. gars est condamné enfin il est déjà un esclave et il peut pas faire autrement. Et je pense que peut-être qu'il se voile un peu la face et qu'il essaie de dire non, 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 moi je vais apporter la liberté. Et tu sais, en mode vos gueules, je veux pas entendre. Moi je veux de la liberté, je vais apporter la liberté. Et qu'en fait il y arrivera jamais parce que même si, imaginons, il arrive à tuer le reste du monde, qu'il arrive à instaurer une sorte de paix dans le paradis, etc. Ben tout ça c'est parce que t'avais la volonté de ton père, d'Eren Kruger, que t'as plein d'éléments qui font que bah, en fait t'es coincé dans cette situation et que si quelque part t'as apporté la paix, c'est que t'étais prisonnier aussi de cette volonté du titan assaillant. Mm. Parce que apparemment le titan assaillant c'est celui qui va toujours de l'avant et tout. Bah ouais mec, t'es coincé là-dedans Ouais, en fait. ouais, donc qui reproche pas ça à Armin et à Mikasa. Ouais, mais je pense il soit il joue un double jeu, soit il se vole la face. Ouais, il a failli les tuer en plus. Ça bon, je crois il pouvait pas savoir qu'il se trouverait à tel endroit au tel moment, mais il a failli les faire exploser là quand il a tué je sais plus quel général de je sais pas quoi là. Je sais pas de quoi tu J'ai parles. pas les noms. Mais tu sais, quand t'as les pro-Jäger qui font péter dans l'espèce d'assemblée ou je sais pas quoi, là, le bureau du oui. général. Oui, le siège. Oui, voilà, le siège. Oui, oui, où ils font péter le fauteuil du général de l'armée. Voilà. Juste après que t'es. Ils étaient juste à côté, ils pouvaient Ouais. pas savoir qu'ils se trouvaient à cet endroit, mais quand même, c'est assez extrémiste ça. Ouais. Bon, après, Armin il aurait sûrement survécu, mais bon, Mikasa, pas trop quoi. Ouais. On peut parler de la mort de Levi, enfin, pas vraiment, mais tu sais. Encore une fois, spoilez pas les gars, du Ouais. coup. Encore une fois, ça rejoint un peu ce que je disais, le fait de jamais atteindre son rêve. Là, tu vois, t'as Levi qui a fait une promesse de tuer le titan bestial, et alors qu'il y est proche, parce que là, il l'amène à quelqu'un pour le transformer en titan et le faire bouffer Sig, Mhm. et ben juste au moment où où il y est presque, et ben il y a Sig qui se suicide, mais enfin, aucune chance qu'il soit mort, Ouais. vu que t'as un titan qui Je le l'ai met ouais, dans son ventre. je l'ai trouvé un peu bête là, Levi perso, parce que il lui a mis un truc explosif dans la bouche, et au Non, pas final. dans la bouche, dans le... Ah oui, non, mais c'était le truc, il l'a actionné comment déjà? c'est sur son cou, s'il bouge le cou trop fort... Ah oui, voilà, ça voilà, tire, ouais, c'est ça. Et je suppose qu'il se disait, ouais, il aura jamais les roubignoles de le faire, mais Levi, on l'a connu plus intelligent que ça, de pas jouer juste sur il aura pas les couilles de le faire, parce que franchement, là, si imaginons il est ultra blessé, il a perdu l'usage d'un bras, d'une jambe, ou je sais pas quoi, ou même pas ça, mais quand même, il est passé à 2 doigts de la mort, juste sur il aura pas les couilles de le faire, je trouve ça un peu stupide, surtout qu'il lui a coupé les bras et les jambes, il avait qu'à le refaire, et puis voilà. Et il était en train de le Ouais, refaire. il était en train de le refaire, donc pas besoin de lui mettre le truc explosif dans la bouche. Et aussi autre chose, c'est il sort d'où ce titan qui met Ouais, Sieg dans le ventre. ça, apparemment, t'as un petit indice dans le manga, on m'en a pas dit plus parce que j'ai pas envie qu'on me spoil, Mhm. mais du coup, ouais, d'où sort le titan qui sauve... En plus, on sait même pas comment il va sauver Ouais. Sig, il le Je met pense juste que- dans Je son pense vide. que dans le ventre, il se régénère plus vite ou des trucs comme ça, c'est Je ce sais que pas. En tout cas, c'est un j'imagine. nouveau truc qu'on a encore jamais vu dans l'attaque des titans. Mais du coup, il y en a qui me disent que ouais, c'était quand il a crié qu'il a transformé des gens en titans. Ouais, tu vois pas, il y avait une fille parmi eux, ça doit être un... Non, non, ils sont tous morts. Enfin, moi perso, c'est ce que j'ai vu. T'as une fille là qui te transporte comme ça ou je sais pas quoi, elle est morte, il lui a explosé la tête et il l'a balancée de partout. Genre vraiment, c'est pas un de ces titans là. Et ils sont dans les murs. On est d'accord, ils sont dans les murs. Normalement, il n'y a pas de titan. Ouais. Ok, bah voilà. Bon, sinon, ça te dit qu'on revient sur chaque perso et qu'on dit ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas? Je suis carrément d'accord. Alors, je te propose qu'on commence par Paradis, ceux qu'on voyait dans les 3 premières saisons. Ouais. Tu as commencé, Eren? Alors Eren, pour moi, il a un peu régressé dans mon estime là. Moi, je trouve que c'est devenu une... enfin, genre que... Bah, du coup, c'est devenu un extrémiste. Personnellement, je trouve ça logique, mais du coup, j'apprécie plus le personnage. Enfin, c'est un personnage que je déteste, comme, tu vois, on détesterait Cersei dans Game of Thrones. Ouais. Je trouve pas qu'il est mal écrit, je trouve juste qu'il est écrit pour être Ouais, détestable. mais justement, ce qui m'emmerde, c'est que je sais qu'ils vont nous pondre un truc après où finalement, non, mais vous comprenez pas, il a vécu ça quand il était sur. Enfin, dans le camp des méchants, là. Je sais qu'ils vont nous dire, mais non, mais vous comprenez pas, il s'est passé tel truc. Et je trouve ce serait peut-être Redondant. ouais, voilà, la fois de trop, genre. Armin? Armin un peu inutile. Genre, je sais qu'il allait pas laisser tomber son pote au début, mais se transformer en titan colossal et buter tout le monde. Et du coup, c'est un peu.
sais pas, c'est un peu un suiveur. Et je trouve qu'il est un peu mis de côté durant cette saison. Ouais, un peu mis de côté. Moi, personnellement, je le trouve très cool, hein, surtout maintenant qu'il a le... J'adore son nouveau design. Ouais, Je il a une belle trouve, gueule. Ouais, il a une belle gueule. J'aime C'est un j'aime peu bien... moins faible. Ouais, j'aime bien le fait qu'il ait le titan colossal. Je le trouve stylé avec ses côtes, là, tu sais, quand il est debout au milieu du corps et Ouais, tout. je vois. C'est vrai qu'il a été un peu mis de côté. Après, ils n'avaient pas le choix de suivre Eren parce que Oui, c'est c'est leur vrai. seul espoir Ouais, c'est vrai. pour survivre. Mais ça va un peu mis de côté. Mikasa. Mikasa, elle me saoule. Franchement. Ouais, voilà. Le fait qu'elle se prenne un gros râteau, pire que ça, même d'Eren, ça me fait du bien parce que je me dis peut-être que maintenant elle va être un peu indépendante parce qu'avant elle était tout le temps. Non, mais tu comprends pas, Eren. Tout ce que tu fais, je le fais en fait. Tu me demandes n'importe quoi, je le fais. Je bouffe de la merde. Ok, Eren, je bouffe de la merde. Et c'est vraiment ça. Alors que là, j'aime croire qu'il va se passer autre chose. Et perso, son nouveau design. J'aime pas de ouf. C'est pas que les cheveux courts, hein, c'est sa tête, j'aime pas de ouf. Mais ça, je crois que c'est le studio, ils ont abusé un peu sur les regards comme ça et tout, et puis elle avait le regard qui a complètement changé. Non, mais ça, je te dis, je pense vraiment c'est le manga qui Oui, c'est vrai. a fait cette tête. Et du coup, vu que le Wit Studio il était vraiment assez loin des designs originaux, bah, c'est assez choquant de voir la transformation. Transformation. Et du coup, moi aussi, enfin, j'ai trouvé que là, genre tellement mise de côté, genre les seules scènes qu'on a eues avec elle, c'est du coup le moment où elle va voir le général et sa discussion avec Eren, et c'est tout. Bon, Ouais, bien sûr, il y a le moment où elle intervient pour sauver Eren, mais bon, Ouais, il y a que mais ça. elle est aussi forte que, pour moi, hein. Elle est aussi forte que Levi, c'est une Ackerman, elle est super forte et tout, et elle sert à rien. Ouais. Enfin là, elle sert à rien. Ouais, grave. Voilà. Enfin, j'ai trouvé ces combats très stylés, tu sais, quand elle a envoyé les lances foudroyantes. Oui, mais au début, là. Ouais, aussi quand elle a coupé les jambes de Poco, quand t'as après Eren qui l'a pris pour s'en servir comme casse-noisette. Il y a des scènes qui sont extrêmement stylées. Il y a des scènes qui sont très très stylées. Et je l'ai trouvé intelligent, Eren, là, avec cette Ouais. scène, je l'ai vraiment trouvé classe. Ok, autre personnage, Sacha. Voilà. Ouais, mort touchante, mais c'est Ouais. tout ce que t'as dans la série d'elle. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Connie. Connie, c'est le rasé là. Ouais. Bah pareil, on voit pas beaucoup, mais j'aime bien le moment. Alors c'est au début de la saison, on s'en rappelle pas trop. C'est quand ils sont dans un espèce de salon de nuit et qui font non mais Eren il a totalement changé. Faut peut-être imaginer la possibilité de devoir le tuer. Et là t'as Mikasa comme d'habitude qui pète un câble et lui il dit non mais tu trouves ça normal que quand il a appris que Sacha était morte, il a rigolé. Tu trouves ça normal, toi? Et puis là, je l'ai trouvé Pertinent. Je l'ai trouvé pertinent. Ouais. Moi j'ai grave aimé ces interactions. Enfin, j'ai toujours aimé les interactions de ce trio avec Sacha. Tu sais, quand t'as les flashbacks et il dit mais attends, mais t'es en train de dire que moi je suis con, mais si toi on te confie le titan assaillant, t'es encore plus conne que moi. Tu vois, genre, j'aime beaucoup leur interaction. Ces épisodes. Et du coup, j'ai dit que c'était un trio, et le troisième de ce trio c'est Jean. Qu'est-ce qu'on a pensé? Bah on le voit pas beaucoup, bon Connie non plus, je me rappelle pas trop de trucs qu'il ait fait, bah justement je crois que c'est lui qui propose qu'on tue Eren, non? Jean? Ouais. Je sais pas. Enfin je sais plus. la possibilité, de l'envisager tout ça, on le voit pas beaucoup en fait, mais ça a toujours été un personnage que j'aimais bien. Il y avait Jean qui, tu sais, avait toujours eu ce regret de pas avoir laissé tuer Reiner. Tu sais, il lui a dit non, dans la saison 3. Tu sais, t'as Reiner qui vient de se prendre une lance foudroyante par Mikasa. Ouais. T'as Angie qui est sur le point de le tuer. Et Reiner dit non, on le garde en vie. Comme ça, on Non, Jean dit qu'on le garde en vie. Oui. Ouais, t'as dit Rainer. Non, mais on garde en vie Reiner. Ouais, t'inquiète. Ah, ok. Et du coup, depuis, il a un peu ses regrets. Et il a envie de se venger. C'est pour ça, tu sais, quand il attaque Pique, quand elle est en titan en charrette. Ah ouais. Et qu'il est prêt à tout pour la tuer. Et Jean, il a toujours eu énormément de cœur, il a jamais voulu tuer personne et tout. Et tu sais, là, quand il s'apprête à tuer Pique, et qu'il y a Falco qui se met devant, qui tire quand même la roquette, mais il sait pas si c'est parce que la meuf l'a dévié ou si c'est parce que c'est lui qui a fait exprès de pas tirer sur Falco. Enfin, Jean, je l'aime beaucoup parce qu'il a énormément de cœur et tout, et que on voit qu'il est dans ce conflit malgré lui. De base, il voulait même pas être dans le bataillon d'exploration. Ouais. Et tu vois vraiment que genre, c'est un personnage qui est gentil, quoi. Mais Jean, il est gentil. Il aime toujours Mikasa ou pas? Je sais pas. Ok. Ce serait un bien meilleur mec que Eren, Mikasa, ouais, réfléchis-y. Donc, je l'ai cité vite fait, mais Angie. C'est qui? Je me rappelle plus. C'est celle qui a un œil en moins. Ah oui, oh là là, bah oui. Enfin, je crois qu'ils l'ont traduit en français en Ansi. Ah, mais je sais pas pourquoi les noms des personnages. Pourtant, je regarde pas SNK comme ça, hein, j'aime vraiment ça, mais j'oublie plein de noms de trucs.
Oui, bah, je l'aime bien. Le coup de pression qu'elle se prend, Ouais. c'était puissant. 教えてくださいよハンジさん他のやり方があったら教えてくださいよ Putain. Après, on la voit plus trop, justement, après. Mais elle a des remords. Enfin, elle pense beaucoup à Erwin, ça je sais. Mais pareil, en fait, je sais pas comment me concentrer sur ces personnages. On les voit tellement pas beaucoup Ouais. de fois, c'est dur à dire. Et vraiment, la saison 4, je l'ai trouvée hyper courte. Ouais. Mais même dans les épisodes en soi, même si tu rajoutes pas 30 000 épisodes, bien que je crois qu'il y avait... Non, ça va, il y avait 13 épisodes normalement. Ouais, il y en dans la avait saison. beaucoup quand même, mais je sais pas, c'était bizarre. Ouais, Angie, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est tout le temps un peu faux folle et tout, mais tu vois qu'en fait, c'est des fois pour cacher quelque chose. Là, par exemple, Ouais. quand elle se prend le coup de pression par Ren et qu'elle fait Oh, bas les pattes, toi, sale pervers et tout. Bah, alors, après, elle se met quelque part et elle est en stress et tout, en mode putain, genre, il est malade, il aurait pu me buter et tout. Ouais. Genre, j'aime beaucoup aussi le fait qu'elle cache ça. Un peu comme Spider-Man, je suis désolé pour les références, qui à chaque fois qu'il est en combat fait des blagues parce que sinon il est stressé et tout, et du coup il balance tout le temps des blagues nulles. Spider-man, c'est. trop, Elle te trop bien. rappelle Angie, ouais. Ok, je vois. Ouais, Ouais, mais Spider-Man en ce G, moment c'est la j'ai même. bien aimé parce que Eren justement bah ça m'embêtait un peu parce que c'est un peu comme l'armée qu'on a nous dans le monde des humains on va dire, enfin le monde vrai réel. monde, le monde réel, voilà. Bah t'as l'armée qui croit qu'elle peut tout emprisonner et tout, et puis lui bah il est dans sa petite prison de fer et de pierre, et il leur dit non mais vous comprenez pas, je suis putain de puissant, je vous défonce quand je veux. Genre ça j'aimais bien, ça m'a fait plaisir, voilà. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de Frock, Frock c'est le le roux? putain, lui, je le trouve bête. Voilà, tout simplement, Alors, je le moi, trouve bête. Je le trouve suiveur, juste suiveur comme ça, et puis méchant. Ouais, dès sa première apparition, je l'ai détesté. Ouais, Genre, quand il dit ouais, vous êtes sérieux d'avoir laissé. Non, c'est ça, c'est vous êtes sérieux d'avoir laissé Erwin mourir ou je sais pas mais quoi. même c'est lui qui a apporté le corps d'Erwin. Et Ouais. tu sais, il dit non, mais faut sauver Erwin et tout. Ok, j'adorais Erwin, je suis deg qu'il soit mort et tout. Moi aussi. Mais ta gueule, tu n'as pas cette place dans Ouais, la tu sers conversation. à rien. Tu sers à rien, tu dégages. Ouais, ouais. Voilà. Et ouais, c'est vraiment une pute méchante. Genre, il est vraiment juste malveillant. des Ouais, fois. tabasser là l'instructeur ou je sais pas quoi, là, Ouais. le chauve, je sais plus comment il C'est ça. s'appelle. Même, enfin, genre, il a fait que des actions. Enfin, c'est vraiment la pute de la série. je trouve. Justement, ils vont nous montrer sa backstory, qu'en fait, Ouais. il est super bien. En fait, c'est le grand méchant de SNK. Ouais, carrément. Enfin, ça me fait chier, ça me va qu'il commence à prendre un grand rôle, mais je trouve vraiment que ce personnage est une merde. Voilà. Ah bah attends, il y a Yelena, on va mettre Yelena, Histoire. Onion Pokon, ah bah Nicolo. Ouais, voilà. Du coup, qu'est-ce que t'as pensé de ce trio de mercenaires? Alors, bah, le noir, on sait pas grand chose de lui. Ouais. On sait qu'il est religieux, mais franchement, le gars est très, très gentil à dire, tu sais, quand il présente sa religion, il fait ah non, mais après vous croyez ce que vous voulez. Putain, le gars il est très. Merci. Ouais, merci mec. Nicolo, je l'ai bien aimé. Ouais. J'aimais bien ça, justement, que bah il se rend compte que ouais, ça a beau être une démone, on a beau me dire que c'est des démons depuis ma plus tendre enfance, la meuf est super belle, bah c'est bon quoi, il a compris, il a aimé Sacha et ça j'aime bien. Et puis même, il veut pas leur faire boire le vin, comment il réagit, ouais ça elle vient de... Ouais c'est ça. Un sale démon. Ouais ça le démon, ce vin il est pas pour vous et tout, et en fait c'est pour les sauver, ça j'aime bien aimé. Ouais. Yelena. Yelena, un peu froide, on sait pas grand chose Ouais. Vraiment d'elle. Elle vénère Sig, Ouais, alors voilà, que ce c'est- mec est une merde, mais bon, genre, Ouais. on y viendra. Non, mais c'est juste ça, c'est en fait elle suit Sig. Ouais. et c'est tout. Mais ça va, je le trouve charismatique ce personnage. Je me souviens de ce personnage. Ouais, moi aussi. Historia, du coup. Elle est enceinte, elle. Ouais. De Je qui sais- De je- qui j'ai- elle est enceinte en Ouais, fait je crois ils ont dit que c'était un garçon qui traînait avec elle du champ d'où elle était, tu vois, quand elle était Ouais. petite, Ok. ou de là où elle est à l'orphelinat. Elle est C'est posé devenue comme ça. Froide de chez Froide. Ouais, Alors en- je sais pas si c'est par rapport à Ymir qui est plus avec elle et peut-être elle l'aimait, je sais pas vraiment, peut-être que c'est ses responsabilités de reine, mais je sais pas pourquoi elle est aussi froide. Et je sais pas, c'est venu comme ça le fait qu'elle soit enceinte. Mm. En fait, moi je crois que c'était un flash forward dans le futur et tout, et non, apparemment c'est maintenant qu'elle Ouais, elle est attend un enceinte bébé. et son bébé est très important, faut le protéger ou je sais pas quoi. Ouais. Et apparemment c'est pour, Ah oui, c'est pour aussi. éviter de se transformer en titan, c'est pour pas qu'on ait la transformer en titan, apparemment, je crois. Y a pas aussi un truc genre son fils, ça va être un nouveau titan justement? Faut Ça, qu'il- c'est faut ce qu'ils veulent trouve en faire. quelqu'un- Ouais, voilà, ok.
Donc là, on a fini avec les personnages de Paradis. On va pouvoir partir sur les mares et je te propose de commencer avec les guerriers. Donc Rainer, Ok. qu'est-ce que t'en as pensé? J'aimais bien Rainer au début de la série, bien sûr après j'avais envie qu'il crève, c'est devenu un méchant, tout ça, mais je l'avais pas spécialement détesté. Et là, bon, mis à part son design que je trouve un peu bizarre, mais du coup il l'a dit un milliard de fois, c'est par rapport au manga, bah j'ai bien aimé le personnage, qu'il ait justement des démons qui soient un peu tracassés, qu'il ait des pulsions suicidaires quoi, tout simplement. J'adorais la scène où tu sais, il raconte toutes ses mésaventures à Paradis, tu sais, à sa famille. Et en fait, tu te rends compte qu'ils sont pas des démons, Ouais. les gars dont il parle. Et tu sais, t'as la caméra qui se rapproche et on voit de moins en moins les spectateurs qui Et quand écoutent. il parlait d'un démon et que justement il parlait de Sacha, je crois qu'il fait cette démon là qui déchiquetait genre qui volait de la viande et tout, non mais c'était horrible. Et Ouais, puis, ouais, alors qu'en fait, il y avait rien de. Ouais, y a rien Genre, de c'était démon. même presque amusant ce qu'il racontait. Du coup, ouais, moi aussi, j'ai vraiment adoré Rainer. Mais je pense que justement quand il dit ça, c'est un peu comme si les personnages de Paradis lui manquaient. Ouais, Et ça le rend humain en fait, le fait qu'il ait des démons exactement. Donc, moi, j'ai kiffé. Alors, le deuxième, je veux dire Pic. comme ça. Pic, c'est bien celle qui fait. Ouais, Titan Charrette. Ouais. Alors elle, alors je crois qu'il y a tout le monde qui l'a trouvé sexy sur TikTok, là, il Ouais. faisait la scène Ohio Poco comme ça. Bah je l'aime bien, franchement j'aime bien. On la voit pas beaucoup. Là j'essaie de me rappeler d'elle, mais je me rappelle un peu que de la fin de la saison là. Et c'est... En fait j'aime bien le retournement de situation. Parce que quand elle dit ouais non en fait je vais trahir Mar un peu, t'as raison, j'ai aucune raison de me battre pour eux. Et qu'au Tu final... parles dans le dernier épisode. Oui, dans le dernier épisode, voilà, c'est ça. Quand elle fait semblant de rejoindre Eren, on se dit qu'elle a toutes les raisons en fait de rejoindre Eren. Mhm. Mais quand même, elle nous rappelle que Eren il a dû tuer plein de ses potes, c'est ouais. un énorme enfoiré, et puis elle, bah à la base, c'est son foyer, Mar quand même. Même si c'est des bons gros connards, elle vient de là-bas et elle peut pas faire confiance à cet inconnu qui a tué tous ses amis. Ouais. Et du coup, bah là j'ai bien aimé le retournement de situation et. En vrai, j'aime bien le personnage. Ouais. Tu sais de quel retournement de situation je crois que tu parlais? De quel, bah. de quel retournement de situation tu parles? Eh ben, le fait qu'elle soit belle, alors que de base, on voyait que son titan. Ah qui ouais, était ça c'est incroyable. dégueulasse. Ça c'est incroyable. Mais moi au début, son titan, la première fois que je l'ai vu, je pensais pas du tout que c'était un... Une meuf? Non, que c'était quelqu'un. Je pensais que son titan en fait c'était... Sieg il peut contrôler les titans, je pensais que c'était un titan normal qui se mettait à quatre pattes parce qu'il lui avait dit de se mettre à quatre pattes et qui... Non, il était vraiment quadrupède. Ouais non, mais puis il parlait, je sais, mais... Ouais, sa voix est super stylée par ouais. contre. Mais non, franchement, je sais pas pourquoi, moi j'avais pas pensé que ça allait être. Parce que tous les titans, ils ont vraiment une gueule, ils sont vraiment. On les reconnaît vraiment. Tu vois, t'as le colossal qui est super cheaté, à côté t'as le charrette qui sert pas franchement à grand chose. En tout cas, il parle, je crois que c'est le seul titan qui parle vraiment bien couramment. Tu sais, Non, t'as des fois le. Titan bestial, il parle. Ah, bien vu, ouais, mais lui c'est Fritz. Genre, c'est un descendant de. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, elle C'est a pas de bizarre. sang royal, C'est tu vois. c'est bizarre que. Ouais, c'est bizarre qu'il y en ait qui parlent et qu'il y en T'as ait aussi, qui parlent pas, le je comprends pas. Ymir. Et il y a complètement le marteau qui parle en fait. Non, il parle pas, le marteau. Si, il parle le marteau. Non. Ah, je te promets. Ah, qu'il marteau parle. oui, le marteau, pardon, j'ai cru le mâchoire. Non, le marteau. C'est vrai, le marteau parle totalement. Ah, ouais, Après, on a un peu mis de côté ce titan là. ouais, c'est vrai, dans lui qui. Bah, on y reviendra. Ouais, vas-y. Donc, Pic, moi aussi, du coup, j'ai kiffé ce personnage, très, très attachante, en fait. En fait, t'as vraiment l'impression que c'est une amie, genre quelqu'un de bienveillant, etc. Donc, super attachante. Au final, son titan, même s'il a une gueule dégueulasse. Je trouve ça classe de le voir avec de l'armement sur le dos. Précisément, ouais, ça. Là, il est devenu. Genre, on voit son utilité en fait. Ouais, genre là, il est devenu presque cheaté, tu vois. Ouais, c'est un véritable char d'assaut en fait. Ouais, ouais. Il est trop classe. Même plus puissant que ça. Donc, Oui, bien sûr. très, très, très cool. Donc, j'ai adoré Pic. Donc, là, t'en as parlé. Le titan marteau. Alors, le titan marteau, son design au début, je l'ai pas du tout aimé. Je comprends pas trop c'était quoi ce blanc qu'il a sur C'est lui. son du armure. durcissement, Ouais. ouais, c'est ça. Et je trouvais ça vraiment bizarre que ça avait l'air d'être un masque et un gars dans une petite combinaison à la Spider-Man, justement, avec des collants et tout. Et que en dessous, on voit une bouche vraiment d'humain et des yeux d'humain. Et je me suis dit, ça fait pas trop comme les autres titans qui ont tous une gueule assez originale, tout ça, avec le assaillant qui a une mâchoire quand même bizarre. Il a une tête d'humain, mais il a une mâchoire bizarre. Et lui, il avait vraiment une bouche d'humain. J'aimais pas du tout le design. Bon, il est pareil dans le manga. Voilà. Et il y a. J'en avais discuté avec mon frère, il me disait, ouais, mais il y a un inconvénient avec le titan marteau, c'est qu'il peut pas se mettre dans le cou et qu'il était. Ouais. Je crois. Mais ça. Ouais, ça, On c'est soit un... d'accord, c'est pas un inconvénient, c'est elle qui a choisi, non? Ouais,
ça va. En gros, au début, je me disais, oh, franchement, si t'as juste un gros cordon qui t'amène au Titan Shifter, bah, genre le gars, il est trop facilement trouvable Ouais. et tout. Mais il a le durcissement qui l'empêche d'être bouffé, donc je trouve que ça compense. Au final, non. Parce qu'elle Ouais. s'est carrément fait bouffer. Putain, c'était hyper violent cette Ouais, scène. si Eren, dès le Waouh. début, il avait le Titan mâchoire... Non, tu mais vois. c'était violent cette scène quand Ouais, même. La et meuf, on la je connaît trouve- pas, elle crève comme ça. Là. Et justement, là, la mort du Titan Marteau, je l'ai trouvé très choquante et que pour le coup, c'était cool, dans le sens où on retrouvait, je trouve, la peur des titans. Et là, Ouais, quand tu vois la grande c'est gueule vrai que d'Eren, C'est parti ça, c'était parti. Au début, il y avait tous les personnages qui crevaient. Et puis je trouve que maintenant, on arrive un peu à deviner quel personnage va rester en vie jusqu'à un certain moment, ou il va mourir jusqu'à un certain moment. Levi, moi, je m'y attendais pas. Non mais il est pas mort, hein, Levi. Je suis J'espère, sûr qu'il hein. est pas. Non mais c'est un personnage, on va pas le faire crever comme ça. Surtout, alors là, bon, je l'ai trouvé stupide. Spoilez pas, Ce hein. serait qu'au début de la prochaine saison, on voit son cadavre. Genre, ce serait. Non, pas son cadavre, mais qu'on le voit souffrant, des trucs comme ça et tout. Je trouve que c'est pas la mort Digne. digne, ouais. Ouais. Ah, voilà. Mais donc, ouais, moi, j'ai trouvé la mort du marteau hyper poignante. Je crois que c'est mon épisode préféré de cette saison. Ouais, il y a moyen, il est cool. Ouais, où t'as... Bah, je crois que c'est aussi dans cet épisode où il y a Armin qui se transforme et tout. Enfin, il y a le Levi qui arrive tuer le bestial. Le bestial. Trop cool cet Mais épisode. du coup, moi je pense vraiment que à la base, bah, c'est cheaté le fait qu'elle puisse être avec un petit cordon et une boule de durcissement, parce qu'on voit qu'elle se fait exploser la nuque, mais qu'elle est toujours en vie du coup. Ouais. Du coup, je pense que c'est elle qui peut choisir un peu, parce qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut un peu avec le durcissement. Du Ouais. coup, je me dis, bah, c'est elle qui a choisi. Au final, bah, dommage. D'ailleurs, je me demande si ça va être justifié, mais pourquoi elle a un corps d'homme? Est-ce que ça veut dire... Du coup, est-ce que ça veut Ouais. dire que Ouais. si quelqu'un a le titan féminin, il a vraiment un corps De fou. féminin? Ouais, ça c'est vraiment une question que je me pose aussi. Parce que C'est dommage. tu Tout vois, ça, il y a un ouais. truc autour de ça que je trouve vraiment dommage. Mais peut-être qu'ils vont l'expliquer, mais tu vois, je me disais, c'est les gens de Paradis qui appellent le titan féminin Titan féminin. Sauf que là, il y a les marques qui l'appellent aussi Titan féminin. Voilà. C'est-à-dire Ça, que, alors qu'on sait qu'il y avait Je eu suis d'autres complètement d'accord. Ouais. possesseurs du titan féminin, donc il y avait sûrement des hommes parmi eux. Ouais. Donc ça veut dire que tout le temps il s'appelle titan féminin, et donc que celui-ci, le Ouais, titan mais marteau, c'est tout le temps Les un homme. noms de titans en général, je trouve ça vraiment dommage que Les marques. les Eldiens dans les gens de paradis ils donnent des noms aux titans, genre ils voient le titan colossal, ils disent ouais c'est le titan colossal parce qu'il est comme ça. Mais je trouve ça vraiment dommage que ce soit exactement le même nom qu'est donné les Mars Exactement. à leurs titans, parce que c'est des titans qu'ils connaissent, ils ont peut-être leur petit manuel de titan et tout, ils disent celui-là c'est le colossal, d'accord, mais je trouve ça vraiment bizarre que les gens de paradis qui n'ont aucun moyen de savoir vraiment comment il s'appelle, ils se disent ouais il est colossal donc c'est le colossal, mais ça aurait pu être le titan gigantesque ou le Ouais, titan grave. le titan titanesque. Non, c'est vrai, mais je veux dire, le Ah ouais, cuirassé, titanesque, tu le vois. cuirassé ça aurait pu être le titan fonceur, vous voyez, et puis le titan féminin, j'aurais préféré que ce soit le titan. Cher ou... Le titan, genre. Ouais, avec un. Je vais dire des noms de merde, enfin des. Ça Ouais, le fait enfin, pas, mais. le fait que ça coïncide parfaitement que les noms Ouais, que ouais, donnent voilà. les Eldiens et les Mars soient les mêmes. Aussi, il y a un truc qui est bizarre, c'est que tu vois, à la limite, que les Eldiens, enfin les gens de Paradis et les gens de Mar, ils parlent la même langue, ça me va parce qu'ils sont à côté, tu vois, c'est genre dans le même pays, et ça fait que 100 ans que les Eldiens sont enfermés dans Paradis. Donc franchement, t'as pas le temps de changer toute la Ouais, langue. ouais, c'est vrai. Par contre, il y a des fois où on nous fait montrer que ah non, mais ils parlent d'autres langues les gens d'à côté. Tu sais, il y a Ymir qui lorsqu'elle est enfermée dans la forteresse avec Reiner, elle prend des boîtes de conserve. Ouais, Elle dit et t'as Reiner qui le prend, il fait mais comment t'as fait pour lire ça? Je Ouais. sais pas lire cette langue. Ça sous-entend quand même qu'elle maîtrisait une autre langue. Et on sait qu'elle venait de Mar, et donc ça veut dire que les Mars sont censés parler une autre langue. Donc Ouais. ça, c'est un peu bizarre. Peut-être qu'il y a deux langues, tu vois, c'est peut-être comme en Algérie où t'as de l'arabe et t'as du français beaucoup. Mais ça, en tout cas, j'ai jamais entendu quelqu'un parler une autre langue chez les Mars. moi non C'est plus. bizarre. Donc voilà, on s'est un peu éparpillé. De base, on Ouais, était mais parti sur le... fallait parler de ce Ouais. titan marteau quand même. On a parlé de la saison 4, on parle que d'elle, du titan marteau, Ouais, du ouais. coup, voilà, c'était un peu. Donc ouais, le titan marteau, du coup, j'aime bien ses aptitudes. Surtout, tu sais, quand il fait un arbre géant et que t'as Eren qui se protège à la dernière ça, c'est minute, stylé, c'est comme stylé, ça. Et tu sais, t'as la carapace qu'elle a, Mm. qui est là, genre le costume qu'elle met sur son titan. Vu que là, elle peut pas se transformer en titan, il y a que le costume du titan et c'est très très stylé. Et justement, est-ce que c'est normal pour toi que Eren, une fois qu'il ait bouffé le titan marteau, son apparence elle change absolument pas?
Parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un avoir 2 titans, je crois. Bah, on a Eren, de base, il a 2 titans. Il a le lequel est titan lequel assaillant et le titan originel. Ah ouais. Sauf que le titan originel, pour moi, il a pas vraiment d'apparence, où il a un truc très ressemblant à... Enfin, genre, c'est toi en titan, quoi, tu vois. Ouais. Mais du coup, ouais, avec un autre titan, peut-être que ça va se faire petit à petit, la transformation. Peut-être que c'est lui qui choisit, enfin c'est bizarre. Ouais, c'est vrai, parce c'est- que j'aurais trouvé ça classe qu'il ait par exemple, je sais pas, du coup, une petite armure en plus par-dessus, Ouais. ou des trucs comme ça. Est-ce que si un colossal mange un charrette, ça va faire un colossal à 4 pattes, Ouais. tu vois, c'est ça. Ouais. Donc, Ou alors un féminin colossal, bah c'est du coup, c'est un colossal avec des... peut-être que tu peux changer que... Peut-être que tu peux te transformer qu'en un titan à la fois. Ouais, celui que t'as... Ah ouais, Ouais. Non. Ouais, À ça, mon c'est bizarre, à mon mais- avis, c'est pas comme l'Omnitrix, au moment où il se mord, Ouais. comme ça, t'as le choix dans sa tête, genre s'il se mord de telle manière, genre telle main, c'est tel titan, non ça m'étonnerait vraiment. Je Ouais. pense qu'il a les deux, je pense vraiment qu'il a les deux. D'ailleurs, là, à la fin de la saison, là, ça laisse vraiment penser, genre, il a le titan marteau, il peut te sortir une arbalète et défoncer les dirigeables. Hein. Mais c'est peut-être ce qu'il va faire. Hein. Mais j'espère que c'est ce qu'il va faire. Ah ouais. Donc voilà, donc ça c'était le titan marteau. Voilà, Il reste le titan mâchoire. Poco. il est trop classe, il Très, est très trop classe, classe, ouais. je le trouve trop stylé. On l'a vu faire, ouais, on l'a vu, genre comment il s'enroule autour des rennes, il le Oui, défonce, il lui enlève le tous les membres. déchiquette de Ouais. partout, il est trop cheaté. Genre, tu vois, oui, tu vois, non, quand on voit le titan mâchoire pour la première fois, on se dit putain, la meuf elle se transforme en titan, mais quand même, c'est un peu moins classe que de se transformer en titan féminin ou titan Tu veux dire le assaillant. mec. Non, Ymir, quand elle se transforme en titan oui, mâchoire. c'est titan dansant. En gros, c'est enfin vu qu'elle a pas la même apparence. Oui, mais ce Je- que je veux dire, c'est que quand tu te transformes en ce petit truc, c'est un peu comme le titan charrette, tu te dis quand même c'est nul, il y en a qui ont Ouais. des titans beaucoup plus forts que Grave. d'autres, et là pas du tout, je me dis même s'il est petit en fait il est super cheaté, Ouais, il est ouais. vraiment trop cool. Et le personnage de Poco en soi, Il est classe, moi j'aime Ouais. bien son design, après on sait pas grand chose de lui. bah on sait que de base c'était à lui qu'on devait donner le titan cuirassé, mais qu'il y a Mhm. son frère qui a menti pour l'épargner. Donc ça je trouve ça classe comme backstory et qu'au final vu que son frère est mort et qu'il est plus là pour le surveiller, il a quand même eu un titan. Et Bah au final il a eu le même titan que son frère. ouais, du coup. Et du coup, ça, je trouve ça stylé, son histoire avec son frère, etc. Et j'aime bien sa personnalité, son lien avec le duo Peak-Poco. Ohio, Poco! Et du coup, ouais, j'aime bien ce personnage, j'adore son titan. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc, Ouais. le dernier guerrier, si je ne me trompe pas, c'est Sig. Que dire. Que dire, Que qu'à part dire que c'est une grosse merde, ce mec. Mais je crois que tu vas te faire lâcher en commentaire Ouais, je parce que sais. t'es le seul à le détester à ce point, je pense. Ah ouais, je le... Bah je sais pas, hein, franchement, j'aimais bien voir sa backstory quand même, de voir Ouais. que Grisha Jäger c'était un peu un extrémiste et que du coup il a un peu sacrifié son fils. Mm. Sacrifié, enfin je sais pas si vous voyez ce que Oui, je veux c'est dire. vrai. Euh, Enfin oui, c'est un sacrifice, il a Oui, sacrifié c'est sa ça. jeunesse. ouais, il voilà, a- voilà. Et puis il voulait à tout prix en fait que son fils soit ce qu'il voulait que ce soit. C'est Ouais, ça. sa machine. Bon, Et c'est un peu un justement- monde en guerre, du coup c'est un peu normal que comment il s'appelle, Sig, il n'ait pas une enfance toute rose. Mais après justement, ça, je trouve que ça rejoint très bien ce que je disais au niveau du développement d'Eren. Eren qui veut la liberté, et Grisha qui veut la liberté, mais pour ça il emprisonne son fils dans, Ouais, et dans du une coup, cage. Comme Eren il a ses souvenirs, Précisément. et bah du coup ça en fait un extrémiste aussi. Ouais. Voilà, ouais, je vois. Mais Grisha, je crois qu'il s'est repenti. Enfin, il s'est dit quand même. Ouais, Punaise, j'ai fait merdé, ça à mon ouais. fils. Ouais, et Bah, tout. même le grand-père de Eren, Qu'est-ce qu'il il a s'est fait repenti. Ou tu sais, moi je me disais, ah, c'est une merde, il a fait ça, ouais. il a été méchant avec son fils et tout. Et au final, quand on le voit à l'hôpital parler à Eren, il dit c'est ma faute, c'est parce que j'ai mal fait mon boulot en tant que père et tout que mes enfants ils sont sortis. Tu sais, au final, il avait de la Ouais, culpabilité. j'avais oublié ça. Et ben, justement, Oh. du coup, putain, Quand j'avais oublié. ils sont doués, tu sais, à te faire dire, ah bon, en fait, le pauvre. Ouais, Mais, non, mais ça, je trouve ça trop classe. Genre, il sait pas qu'il s'adresse à son arrière-petit-fils. Non, son Ouais. petit-fils, tout Ton simplement. petit-fils, ouais. Mais c'est trop stylé. C'est trop classe. Et donc Sig, j'ai trouvé très intéressante sa backstory, aussi le fait qu'il dénonce, parce que de toute manière ses parents allaient être, ils étaient sur le point de se faire découvrir, Ouais. donc quitte à ce qu'ils se fassent découvrir, autant sauver sa peau.
Et donc ça, je trouvais que c'était encore plus pertinent, enfin que ça allait très bien, sans enlever... Oui, c'est vrai, je trouve ça mieux que ce soit pas juste il les a dénoncés comme ça. Mais j'arrive pas à m'attacher à ce personnage, je sais pas pourquoi. Franchement, c'est peut-être son design. J'arrive pas Moi, à enfin, m'attacher. son design est dégueulasse avec son gros bide là et tout. Ah, le bestial, ouais. Oui, le bestial, mais je le trouve cool quand même. Enfin, à part en 3D. Non, En 3D, il est Le dégueulasse. bestial, moi je le trouve vraiment classe. Ouais. Et il fait hop, non, la Bah. première fois qu'on le voit, moi il me fait caguer. Ah ouais, Vraiment, ouais. je le trouve En plus, super. il parle. Avec ses C'est le vieux premier bras, titan comme qui ça, ses vieux parle. bras qui se balance. Ouais. Ouais, il est stylé. Donc, C'est non, franchement, bizarre. il est cool. J'adore son design et tout, mais voilà, pour moi, ce personnage n'inspire que de la haine. Tiens, Donc, petit truc, ça c'est bon, je vais faire une petite parenthèse. La Vas-y. première fois qu'on voit Sieg enfant, moi je sais pas, c'est comme ça que j'avais capté que c'était lui le titan bestial. C'est Parce qu'on le qu'il voit, joue. ouais, il joue avec une petite peluche. Alors la petite peluche qu'il a, c'est parce qu'il a cette peluche que son titan bestial il ressemble vraiment à cette peluche, ou vous pensez que c'est du coup il y a des magasins dans Mar qui vendent des petites peluches de titans. Eh, en vrai, il y a moyen. Franchement, il y a grave moyen, ouais. Putain, c'est vrai, pour moi, c'est juste une petite rêve pour te faire. Et regarde, il joue avec un Ouais. singe. C'est. Mais je trouvais ça marrant qu'il y ait des mais trucs c'est vrai comme ça. que, ouais. Comme dans Naruto, je sais pas, je crois qu'il y a des statues des Bijou ou des trucs comme ça, non dans Naruto, à des non, moments, c'est on voit ça. dans. Je crois que c'est dans Boruto où t'as des produits dérivés des bijoux. Je crois vraiment que dans Naruto aussi, t'as bah de toute façon, ouais, t'as des masques des ninjas, t'as plein de trucs Ouais. et tout. Et ben là, le fait qu'il y ait des petites peluches C'est de vrai que titans, je c'est- trouve ça classe. Il y a moyen, ouais. Voilà. Du coup, on en a fini avec Sig. Passons aux autres, aux potentiels futurs guerriers, donc Gabi et Falco. On Ouais, commence parce par que les Gabi. deux autres, ils sont bien morts. Ouais, ah, Inès. putain. Ah bon, on en parlera de Ouais. cette mort. Bah, Falco, je l'aime bien. Il me fait vraiment penser à Armin, mais en plus fort. Enfin, plus fort Oui, c'est ça, plus fort. C'est-à-dire en fait. plus fort physiquement, plus fort. Plus indépendant, genre qui. Ah ouais, ok, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et au contraire, bon, Gabi qui est forte physiquement et un peu plus faible mentalement, je trouve. Mm. Non, j'aime bien le duo en fait. Ouais, grave. Bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, je trouve que. Enfin, je kiffe Falco pour qu'il arrive à comprendre. Putain, aussi, j'ai merdé dans le fait que. Alors En qu'il fait, est c'est moi qui ai jeune. envoyé. Ouais, c'est moi qui ai envoyé les lettres d'Eren et ça, c'est techniquement en partie à cause de moi Mm. que, genre, t'as tous ces gens qui sont morts. Mais, genre, faut passer à autre chose. En fait, les gars, ils font que se venger. Donc là, si on se revanche, ils vont se revenger. Et Ouais. c'est ainsi de suite. Et j'adore ce personnage pour ça. Mais surtout, est-ce que tu penses qu'il a cette mentalité parce qu'il était là quand il y a Eren qui se dévoile et qu'il y a Reiner justement qui s'excuse, il se dit ah mais attends, mais Reiner il a fait ça à Eren. Oui, Ah ouais, ouais. quand même. Du coup c'est là qu'il a compris, tu penses? Pour moi, je pense ça aussi. Et je pense aussi le fait qu'il ait de la responsabilité là-dedans, ça a beaucoup joué en se disant ah putain, mais j'ai quand même mon rôle à jouer, mais en fait, ça s'arrêtera pas. Genre, si après. Enfin, je sais pas comment dire, mais pour moi, ça a quand même beaucoup joué le fait qu'il soit impliqué, qu'il ait vu Reiner en état de faiblesse et se dire mais en fait, c'est une boucle, faut arrêter ça. Mhm. Donc, je trouve que aussi les deux personnages, Gabi et Falco, se complètent beaucoup. Dans le fait que dans leurs idéaux et leur manière de penser. Tu penses qu'on va les voir grandir ces personnages ou pas du tout? Vu comment ça se passe, je pense pas qu'il Ouais. y aura une énorme Ellipse ellipse. temporelle, ouais, Ouais. je pense pas non plus. euh, Peut-être à la fin, quand Ouais, t'arrêtes. t'auras peut-être une ellipse, genre quand ils seront vieux. Quand qu'ils ce auront sera la beaucoup- fin. Ah, ouais. est-ce que tu penses que Falco est amoureux de Gabi? En vrai, ouais. Hein. Ouais, il y a moyen. Après, pour le moment, je trouve que c'est pas la peine de le préciser. Oui, ouais, je trouve aussi. Genre que si c'est juste sa meilleure pote, aucun problème. Et si c'est- Mais je trouve c'était bien, genre dans la compétition, qu'il voulait à tout prix être meilleur qu'elle pour lui éviter Ouais, de devenir. un titan et tout. Notamment, là, j'ai adoré le coup de pression qu'avait fait Reiner. Quoi, t'es en train de dire que c'est un déshonneur de recevoir le titan cuirassé? Mm. Non, monsieur, c'est le meilleur honneur que je puisse recevoir. Ok, donc t'es prêt à recevoir le cuirassé? Oui. Bah alors reçois le cuirassé pour sauver Gabi. Genre, j'ai adoré cette scène Ouais. dans le train, je sais pas si tu vois. Donc là, on va passer sur les deux autres futurs guerriers morts qui, en fait, ne sont là que pour mourir. Pour leur seul rôle, c'est d'être un élément déclencheur de la haine de Gabi, et au contraire du côté de Falco, de putain, mais ça faut arrêter ces massacres, donc faut arrêter le cycle de la haine. Moi je trouvais personnellement, désolé, je prends la parole, Non, pas de je soucis. trouvais personnellement que le personnage du garçon aux lunettes qui s'appelle Lu quelque chose, qui était très intéressant du fait qu'il était quand même bien renseigné, tu sais qu'il parlait la langue des orientaux, tu sais, des adversaires, enfin le Ouais. fait qu'il parle au moins une deuxième langue et en plus c'est la langue de l'adversaire.
Enfin, je sais pas, je trouvais que ça lui donnait un truc et que franchement j'avais envie Est-ce qu'il d'un peu était plus pas le voir. amoureux de... De Sophia Ouais. Je pense pas. Enfin, Non, en tout cas, personnellement, j'ai pas vu d'indice qui laissait penser ça. Ok. Tandis que Sophia, elle avait une seule ligne qui est totalement oubliable. Enfin, genre, c'était vraiment. C'est juste devenu un mème sur internet. Ah ouais? T'as pas vu, genre ouais, les gens à la fin de l'épisode ils faisaient plein de mèmes avec le fait Qu'elle est écrasée. l'image ouais, elle est écrasée. Et Il donc, y a plus gay comme mème quand même. Et leur mort, totalement choquante. Ouais. Ouais. Très très choquante. Ouais, ouais. Entre Sophia, je crois que c'est écrasée. Sophia, pas Sophie, ouais Sophia, qui se fait écraser par un rocher, il y a que les jambes qui ressortent, Putain. horrible. Et C'est moins gore que les premières saisons je trouve hein, quand même. ouais, quand même, c'est Mais bien gore. genre Même s'ils beaucoup censurent. moins gore en fait. T'as dit quoi? C'est vraiment beaucoup moins gore. Je me rappelle, t'as des décapitations de partout dans le premier épisode. Enfin, dans les premiers épisodes, t'as Ouais, plein de ouais. démembrements. Et là, il y a beaucoup de censure, tu sais, sur les titans où il y a de la fumée qui cache plein de trucs, ça c'est Ça, très très chiant. Ouais, ça j'avais pas compris. Il y a un moment où Eren, je crois, il est démembré. Il y a de la fumée. Ouais, en fait, Non. il se fait décapiter, et à ce moment-là, on est censé avoir un doute. Putain, est-ce qu'elle a buté Eren? Et en fait, tu le vois sortir après, où tu dis, ah ouf, il est vivant. Sauf que tu captes pas, parce qu'il y a toute la fumée Ouais. qui te cache tout. Mais c'est n'importe quoi. Pourquoi faire de la censure dans Shingeki no Kyojin? Je Ouais. comprends vraiment Mais ça, pas. c'est pour la télé, apparemment, qui. On s'en ouais. Enfin, je sais pas, franchement, je trouve ça complètement con. Ouais. Hmm. Et du coup, ouais, c'est leur mort entre Sophia qui se fait écraser, où t'as que les jambes qui ressortent, horrible. Et l'autre qui se fait Ludo écraser par tout le monde. qui se fait écraser. Passage par la piéton, foule. le gars là. Ouais, horrible. En plus, Ouais. tu sais, il meurt pas sur le coup. Ouais, il le porte comme ça et puis. Non, mais il est mort là. Ah, merde. Ouais, horrible. Donc, ça, pour le coup, j'ai retrouvé vraiment là ce passage où t'as Eren qui attaque Revelio. J'ai trouvé que, à nouveau, ça me reprocurait la peur et la tension des premières saisons. Où là, du coup, j'étais du côté des mares. Et je me disais, putain, on se fait attaquer par un titan. Et, Il y en a marre. et ouais, du coup, moi, j'ai trouvé leur mort très, très choquante. Et que je trouvais que c'était très pertinent dans Voilà, la scène. Je pense que ça sert pas vraiment à grand chose qu'on parle plus de ces personnages. Ouais, c'est ça. Leur seule fonction, en fait, c'était de mourir. Donc, Ouais. voilà. c'est gay ça. Donc là, je dirais qu'on a un peu fini notre tour à tour de chaque personnage. On va un peu dire ce qu'on imagine ce qui va se passer, même si ça n'a pas d'intérêt étant donné que Ouais. les scans sont déjà sortis. Mais bon, pour les animés only, on va faire l'effort parce que bon, voilà. Ouais, vas-y. Donc toi, tu penses qu'il va se passer quoi dans la partie 2? Bah alors je pense que là le prochain affrontement qui va avoir lieu entre Eren et Reiner, je pense pas que ça va être un truc où ça va être une grande bataille finale, absolument pas. Je pense que en fait il va se passer quelque chose, un affrontement. Je pense pas qu'il va y avoir de grandes victimes, mais je pense que pendant ce temps-là, eh ben, il va se passer d'autres choses. Par exemple, parallèle ouais, en parallèle, une autre équipe va retrouver Sieg et va retrouver Levi. Et pendant que le combat il a lieu, peut-être qu'il va se passer des choses, tout dans un peu de la précipitation, mais je pense pas que ça va être un affrontement qui va se finir et puis après va y avoir un autre moment de paix et la bataille finale, on va dire. Voilà. Moi déjà là ce combat qui nous a été annoncé à la fin de la saison 4, enfin de la partie 1, où il y a Reiner qui arrive et tout, je me dis que d'un côté on a Eren qui a le assaillant originel et le marteau, Ouais. de l'autre côté on a quand même le cuirassé, le charrette, même s'il est pas très fort en combat et que là il a pas son équipement, en plus tous les mecs sont morts Ouais. qui contrôlaient son artillerie. Il y a le donc, mâchoire. mais il y a le mâchoire. Mais d'un autre côté, ils se battent à Paradis. Là, on a l'équipement tridimensionnel. Donc, il y a... Genre, je me demande ce que va donner le combat. Ouais, bah, je pense que les pro-Jäger, ils vont quand même jouer un petit rôle. Ouais. Je pense qu'ils vont bien défendre leur petit maître. Mais c'est sûr, là je pense vraiment pas qu'Eren il aura Mikasa pour l'aider, Levi pour l'aider non plus. Et, et comment ils vont Armin. faire pour se libérer, là Parce que... Tout dans une précipitation, dans des trucs de combat, tel bâtiment qui se fait exploser, oh mon dieu, on peut sortir, du coup, Ouais, je pense que ça va peut-être. être ça. Hein. Après, là, il peut pas se transformer. Armin, Armin, hein. il se transforme, il bute tout le monde. Ah Il ouais. bute Mikasa, c'est ça le truc, non? Bah, il bute Mikasa, il bute toute la ville. Parce que je crois que. Même quand s'il les peut ti- retenir Ouais, l'explosion, ouais, voilà, je pense c'est- qu'il y a des titans qui peuvent se transformer. Ouais, mais attends, quand Eren
la deuxième fois qu'il se transforme dans l'animé, il fait qu'un buste pour le protéger. Est-ce que là, par exemple, il peut pas juste transformer un point qui défonce le mur, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, pas mal. Bon, ça m'étonnerait. Enfin, juste un point, Mais- non, je pense que non, t'es mais un obligé de truc, faire oui, le mais je buste. pense que, oui, carrément, mais je pense qu'ils pourraient pas tous se transformer en entier, juste transformer un petit peu, voilà. Mais je pense pas qu'ils auront le soutien, que Eren il aura le soutien de ces personnages-là. Et c'est vrai, là, ça va être compliqué. Si Mikasa, elle voit le combat et qu'elle se dit putain, si je laisse faire Mar, on se fait tous buter. Mais si j'aide après Eren, bah en fait, je sais pas ce qu'il va. Pourquoi je l'aiderais déjà? Ouais, pourquoi je l'aiderais? Et s'il gagne, est-ce que c'est une victoire en soi? Moi je pense qu'il va se faire comme une petite équipe à côté. Je pense que là ce sera le Pro Jaeger et Eren du coup contre les gens de Mar. Je pense qu'ils ont une assez bonne armée pour retenir en tout cas les Mar un assez bon moment. Et que d'un autre côté, t'as une sorte d'unité spéciale, on va dire. T'as Angie et tout qui Ouais, arrive et Frog. peut-être à libérer Mikasa, Armin, tout ça. Ils récupèrent Levi. Et Après, ils là, font ils sont un espèce juste de à plan côté dans leur de coin. Frock, Angie et tout. Ils sont juste à côté de là où Levi s'est fait Ouais, exploser. je et sais. tout. Bah justement, je pense Ok. que ça va se passer, genre ils vont aller le chercher, ça va pas tout se passer dans un épisode bien sûr, mais que c'est eux, ils vont aller faire un peu de trucs de leur côté. Ah, j'espère que Et ça c'est va eux être qui vont super tout bien jouer. animé. Ah ouais, j'espère vraiment. Ouais. Alors Là, les gars, vous avez 2 ans. Prenez votre temps. Ouais, de Franchement, ouf. prenez les 2 ans, faites un truc magnifique. Et pas une fin de merde. Oh, Ouais. s'il vous plaît. Bon, après, ça dépend du manga. mais- Ouais, c'est vrai, c'est déjà sorti. Et du coup, après ça, on est tous les deux convaincus que Eren, il va la foutre à l'envers à Sig et qu'il va faire le grand terrassement. Ah, le grand terrassement, c'est obligé. Obligé, ouais. Donc ça, le grand terrassement, il n'y a aucune chance qu'il n'arrive pas. Et du coup, sinon après, je vois pas trop comment ça va se passer. Est-ce qu'il va encore bouffer un titan, Eren? Waouh, il viendrait de cheater quand même. Hein. Ouais. Punaise. Ah, il y a Annie. Annie Oh, Annie On la ref alors là. Donc Annie, c'est le rôle qu'elle a à jouer, je pense qu'elle va sortir de son espèce de... Mais oui, On n'en a pas parlé, c'est punaise. vrai. Je pense qu'elle va sortir de son espèce De cocon. De cocon, Mais ouais. oui, c'est obligé si elle est encore Qu'elle vivante, va- tu sais. Justement, je pense que c'est là qu'elle va bien aider, genre contre Jaeger, elle va bien aider Reiner justement dans cette attaque. Je pense qu'elle va se dire, parce qu'elle peut sortir de son cocon à tout moment, je crois. Je sais pas. Parce qu'elle est dans une sorte de C'est peut-être cryosommeil, je sais pas quoi, là. maintenant qu'il y a Poco à Paradis, peut-être que lui il va pouvoir la libérer. Ouais, carrément. Bon, ouais, je pense qu'il arrive à la libérer sans la bouffer, Ouais, parce ça qu'il va. va pas être comme ça. Ouais. Je pense qu'elle va se libérer toute seule et qu'elle sait que c'est son moment de sortir de là. Parce que elle s'est mis là de base En tout parce cas, qu'elle c'est- savait qu'elle allait prendre cher si elle... Ouais. De toute manière, c'est obligé qu'elle va être libérée. Tu sais, on voit même son père, juste avant que Eren se transforme en Revelio. Il y a son père qui dit oui, je sais qu'elle est encore vivante et tout. Mm. Enfin, tu vois, s'ils Oui, te, non, mais s'ils te c'est mettent obligé plein qu'elle va s'en d'indices. sortir. Oui. Enfin, qu'elle va s'en sortir, qu'elle va sortir de ce cocon. Ouais, donc il y a moyen qu'elle s'allie avec. Moi, je le Pour trouve vraiment moi, il classe, y a moyen cette qu'elle s'allie avec Armin. Si elle a entendu tout ce qu'il disait, tout, le fait que. Ouais, il y a moyen. Bon, je pense qu'elle va sortir dans un espèce d'élan de rage, mais après, j'en sais Pour moi, là, il y aura 3 camps. Il y aura les pro-Jaeger, les pro-Mar, et il y aura la bande à l'entre-deux. Armin, bataillon d'exploration, tout Ouais, ça, tout ça. c'est ça. Donc voilà. Après, je sais Allez, pas on trop. croise les doigts, on veut Ouais. vraiment du bon truc là. Levi, survie s'il te plaît, mon gars. Vous dites un Ouais, vous truc dites en rien. commentaire. Vous êtes mort. On va rien faire du tout. Ouais. S'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît, c'est un service qu'on vous demande. Ouais. Donc, on a fini, on a tout Ouais, dit. ouais, Donc, je pense qu'on a- je suis sûr qu'on a globalement, oublié des trucs, mais bon, c'est ouais, pas grave. on a forcément oublié des trucs. Même si on a beaucoup parlé, je pense Ah ouais. qu'on peut conclure en disant que c'était une bonne saison, saison. ouais, une saison intéressante, un peu dommage Vraiment à certains différente. niveaux au moyen de l'animation. Le générique qui est très très cool. Ouais, ah, alors là, je kiffe le Ouais. générique. Tout le monde disait ouais, c'était de la merde au début et tout, c'est Que normal. dalle. Moi, Alors moi, dès le début, il y en avait qui disaient. ah oui, non, mais moi je sais, l'avais mais moi, kiffé. dès le début, je l'ai kiffé. Ouais, moi aussi, je l'avais kiffé. Enfin, Mais j'adore au final, les à la autres, fin, mais tout le monde qui le chantait et tout. Donc ouais, voilà une saison très même intéressante. le petit générique de fin aussi, il est sympa. Ouais. je trouve. Donc hyper poignante sur plein de points, avec quelques défauts au niveau de l'animation, des fois des musiques ou De toute façon, du c'est rythme. jamais parfait. Hein. Oui, c'est sûr. Mais bon, c'est sûr qu'on n'a pas le même niveau que les précédentes saisons, surtout la saison Ouais, 3 partie 2. Malheureusement. Mais du coup, j'espère que ça va tout rattraper la partie 2, qui vont faire de l'animation géniale, que ça va être des épisodes un peu plus, pas longs, mais où il se passe
plus de trucs. Parce que là en fait, en un épisode, j'avais l'impression que genre ça se résumait en une phrase qui se passait, genre Eren qui fait ça. Ouais, tu vois. carrément. Alors, là, Donc carrément. là, j'espère que ce sera un peu plus. Enfin, qu'il y aura un peu plus de trucs qui se passeront dans un épisode. Et voilà. On a fini ? Ouais, je pense qu'on a fini. Bon, ok. Bah, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, ou en tout cas d'avoir regardé en partie. Ouais. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.